comment allez-vous? Ye Chen, mon jeune ami, vous m'avez sauvé la vie. J'aimerais vous donner ma fille, Yao Mengyu, en mariage. Allez la voir au bureau du directeur général du groupe Yao. Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Yao? Mon temps est limité, fais-moi une brève présentation. Je m'appelle Ye Chen, j'ai 25 ans cette année, je mesure 1,80 m et pèse 70 kilos. Je suis maçon sur un chantier, je gagne 600 € par mois. Je m'appelle Yao Mangyeu, je mesure 1,68 m et pèse 92 livres, actuellement directrice générale du groupe Yao. Mes dividendes annuels dépassent les 100 millions d'euros. Méloise Yao, Je vais aller droit au but. Tu as sauvé la vie de mon grand-père. Il t'apprécie énormément et insiste absolument pour que je t'épouse. Mais nous ne faisons pas partie du même monde. Pour ne pas désobéir à la volonté de mon grand-père. Je peux t'épouser, mais j'ai une exigence. mademoiselle Yao, vous avez être mal compris mon intention, je voulais dire. Si tu m'épouses, je te donnerai un salaire de 100 000 € par an, mais tu n'as pas le droit de me toucher. Nous aurons seulement le nom de couple, mais pas les avantages conjugaux. Mademoiselle Yao, mais pour qui donc me prenez-vous? Tu penses pouvoir te débarrasser de moi avec de l'argent? 100 000 € ne te suffisent pas? Alors je t'ajoute 100 000 € de plus, 200 000 € par an. Maliaou, le mariage n'est pas un jeu d'enfant comme tu le dis, n'est-ce pas? Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour te dire ceci. Je ne veux pas t'épouser, et je n'ai pas besoin de tes 200 000 € non plus. Ces 200 000 € pourraient te faire gagner 30 ans de labeur, es-tu sûr de ne pas en vouloir? Je n'en ai pas besoin. Intéressant. Tu joues à l'indifférent pour m'attirer. Tiens, mais n'est-ce pas mon ex, Ye Chen? Comment ça se fait que maintenant tu sois devenu un ouvrier du bâtiment? Tu roules encore avec cette vieille mobilette électrique. Comment je vais? En quoi est-ce que ça te regarde? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bien sûr que ça me regarde. Tu es, et de loin, le pire de tous mes ex. Rien que de penser à toi, j'ai honte et je suis dégoûtée. Dégoûté? C'est ta faute. C'est toi qui m'as dragué la première à l'époque. Ferme immédiatement la bouche. J'étais complètement stupide de sortir avec toi à ce moment-là. Tu vois ça? C'est le bolide que directeur Chu m'a offert. Un seul pneu coûte plus cher que toute ta vieille mobilette. Espèce de bon à rien qui ne sait que charrier des briques. Toi? Quoi, moi tu as dit? Les pauvres doivent se tenir à leur place. À qui tu veux faire croire que t'es au-dessus de tout le monde tous les jours? Liu Xialou, je te préviens, ne va pas trop loin. Rembourse-moi ma mobilette électrique immédiatement. Ce n'est que de l'argent, non? Ta sœur en a plein. Ça suffit. Pas assez? Ta sœur en a encore, tiens. Tu crois qu'avoir de l'argent te rend incroyable, c'est ça? Mais oui, avoir de l'argent, c'est incroyable. Toi, bon à rien, tu mérites seulement de rouler avec cette vieille mobilette. Tu sais ce que ça fait de faire le plein au super samplon 98. Tu sais ce que ça fait de flamber l'argent par les fenêtres. Espèce de déchet mortel qui ne sait absolument rien du tout. Prends l'argent et dégage. Liu Jialou, ne sois pas si excessive. Je te mets en garde. Tu ferais mieux de ramasser cet argent et de me le rendre correctement. Non seulement je vais t'insulter aujourd'hui, mais en plus je vais te frapper. Alors, ça te suffit? Arrêtez. Si vous osez encore bouger, je vous fais couper la main. Mademoiselle Yao, Vous êtes directeur Yao du groupe Yao? Comment connaissez-vous ce déchet? Ye Chen est mon ami, ce n'est pas un bon à rien. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je t'arrache la bouche. Bon, directeur Yao, je m'en vais alors. Attends, Directeur Yao, vous avez besoin de quelque chose d'autre? tu as frappé mon ami et tu crois pouvoir partir? Excuse-toi. Mais non, directeur Yao, vous voulez que je m'excuse auprès d'un ouvrier? Je m'excuse. directeur Yao, merci beaucoup. Ye Chen, si tu avais accepté mes 200 000 €, tu n'aurais pas eu à subir ce genre d'humiliation. Il faut savoir que dans ce monde, la dignité est la chose qui a le moins de valeur. Non, si je l'avais vraiment accepté, c'est là que j'aurais vraiment perdu toute dignité. Mon grand-père veut te voir, viens avec moi. Grand-père, je l'ai amené. Vieux Yao, Petit Ye, viens t'asseoir. d'accord.
Tu m'as sauvé la vie. Ce jour-là, j'ai eu une crise cardiaque. Si tu ne m'avais pas emmené à l'hôpital, je serais déjà un pot de cendre maintenant. Vieux Yao, ce n'était qu'un petit geste. Vous n'avez pas à y prêter attention. Vieux Yao, y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous m'avez fait venir aujourd'hui? J'ai entendu dire que tu avais refusé le mariage. Oh, vieux Yao, c'est que nous, les jeunes, on prône l'amour libre. Tu as raison. Puisque toi et Yuer ne pouvaient pas vous marier. Alors, petit Ye, ceci est le jeton de l'ascension du dragon de notre famille Yao. À partir de maintenant, cet hôtel Yunao t'appartient. Vieux Yao, que voulez-vous dire par là? L'aide que j'ai reçue. Je ne peux pas ne pas la rendre, puisque vous deux n'allez pas vous marier. Alors ce sera ça. Non, non, non. Cet hôtel Yunhao est le plus grand hôtel de Jiangcheng. C'est trop précieux. Et en plus, je ne saurais pas le gérer. Tu n'as qu'à toucher les dividendes. Il y a un manager spécialisé qui gère l'hôtel. Ne t'en fais pas. Yuer, ramène-moi à la maison. Vieux Yao, Xiaoye, tu devrais t'y habituer d'abord. Désormais, tu es le directeur ici. qu'est-ce que je vais faire? Grand-père, tu vas vraiment donner l'hôtel Yunao à Yechen? Yu Chen est vraiment un très bon jeune homme. Regarde, il est même prêt à renoncer à cette opportunité. Grand-père, pourquoi tiens-tu tant à Yechen? Yuer, tu ne comprends pas. Ye Chen, il n'est pas simple. Directeur Chu, je suis vraiment désolé aujourd'hui. Toutes les salles privées sont complètes. Vous pourriez être vous asseoir dans le hall, ou alors revenir un autre jour. Quoi, complète? Moi, Xu Zhengan, je viens manger à l'hôtel Yunao, et il n'est pas question que je m'assoie dans le hall. Tu cherches la merde, c'est bien ça? Directeur Xu, ce manager Zhao nous méprise clairement. Directeur Chu, je n'ai pas l'intention de vous mépriser. Toutes les salles privées sont vraiment complètes aujourd'hui. Je vais aller voir ça moi-même. Mais n'est-ce pas Yechen? Pourquoi est-il seul dans une salle privée? Xiao Lu, tu connais ce type? Directeur Xu, c'est ce sale ouvrier que je vous ai mentionné. Un ouvrier du bâtiment a une loge. Et tu me dis que c'est complet? Je suis désolé, directeur Chu, toutes les loges sont effectivement prises. Celle-ci, cette loge est un peu spéciale. Spécial ta mère, dégage. Hé, le paysan puant, cette loge on l'a réservée. Barre-toi vite. Liu Xiaolu. C'est la salle que j'ai réservée. Pourquoi devrais-je déguerpir? Juste parce que tu n'es qu'un puant paysan qui pose des briques, alors que moi je suis le PDG du groupe Xu Zhengan. Et alors, si je suis ouvrier, les ouvriers ne sont pas des êtres humains? Les ouvriers n'ont pas le droit de manger dans un hôtel? Oh là là, d'où vient cette mauvaise odeur? Manager Zhao, votre grand hôtel Yunao, est-ce que votre standing est tombé aussi bas maintenant? Vous laissez entrer un ouvrier puant? Exactement, manager Zhao. Fais-moi dégager ce paysan puant tout de suite. Directeur Chu, celle-ci est la loge impériale d'or. Seul le véritable propriétaire de l'hôtel peut l'utiliser. Je ne peux pas le déplacer. Non, je vais te trouver une autre loge. Tais-toi. Impérial, Céleste, qu'est-ce que tu me racontes? Une loge où peut rester un paysan puant? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas y entrer, moi? Tu ne peux même pas régler cette petite affaire, tire-toi. Allez, dégage vite, tu n'écoutes même pas le directeur Xu. Directeur Chu, c'est ça? Je te conseille de ne pas être trop arrogant. On est au grand hôtel Yunao ici. Et alors, le grand hôtel Yunao, je suis le client diamant VIP ici, moi. VIP, vraiment? Quoi, tu as peur, hein? Alors, tu ne vas pas déguerpir vite? Ne nous empêche pas de manger, le directeur Xu et moi. Pourquoi devrais-je m'en aller? C'est mon territoire ici. Pourquoi devrais-je partir? Ton propre territoire? L'hôtel Yunao appartient au groupe Yao, le territoire d'un ouvrier puant? Alors, vous n'avez qu'à bien ouvrir les yeux et regarder. Qu'est-ce que c'est ça? Directeur Xu, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le jeton de la famille Yao. Tu sors, paysan puant. D'où est-ce que tu tiens ce truc? Maintenant, vous croyez que cet hôtel m'appartient. Alors vous deux, foutez-moi le camp tout de suite. Espèce de salope. D'où ça sort? Directeur Xu, il est sûrement en train de vous mentir. Alors dis-moi, comment un paysan peut-il avoir le jeton d'ascension du dragon de la famille Yao? Il l'a absolument volé. Rends-moi ce jeton. Regardez, la couleur est brillante, la sensation est froide et lourde. Exactement. J'ai déjà vu ce jeton d'ascension du dragon de la famille Yao. C'est un vrai. Tu oses me mentir?
Directeur Su, je ne vous ai pas menti. Regardez ces vêtements de travail, ce n'est qu'un paysan puant. Ce que tu dis n'est pas faux. Ah, espèce de paysan puant, tu as une sacrée audace d'oser venir voler le jeton de la famille Yao à l'hôtel Yunao. Je n'ai pas volé le jeton de la famille Yao, c'est le vieil homme Yao qui me l'a donné personnellement. Si tu n'avais pas mentionné le vieil homme Yao, j'aurais pu te croire. Mais maintenant, je suis certain que tu es un voleur. Même moi, Xu Zhengan, n'ai pas l'honneur de rencontrer le vieil homme Yao. Et toi, un paysan puant. Je vais le répéter, je n'ai pas volé ce jeton. Je t'ai dit de me le rendre tout de suite, sinon je ne serais pas aussi gentil. Bon à rien, tu ne sais pas qu'on paie très cher pour avoir volé le jeton d'ascension du dragon? Je vous le dis une dernière fois, moi, Ye Chen, je n'ai pas volé le jeton de la famille Yao. Comment un voleur pourrait-il admettre qu'il est un voleur? Si tu ne veux pas que j'en parle, d'accord? Alors agenouille-toi et lèche mes chaussures. Lèche mes chaussures. Bien, alors dépêche-toi de t'agenouiller pour les lécher, que ce soit propre. Jamais. Oh, on dirait que ce paysan puant a la tête dure. Tu vas voir si je ne vais pas te détruire. Quoi? Tu veux me frapper? Lâche-moi. Rends-moi vite ce jeton. Aïe, 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 lâche-moi. Rends-moi le jeton. Directeur Xu, vous allez bien? Bien, espèce de paysan puant, tu es fini. Entrez donc. Quoi? Si tu ne peux pas me battre, tu appelles tes hommes. Ne crois pas que tu es fort, je te le dis. J'ai de l'argent plein les poches maintenant. Je n'ai qu'à jeter quelques billets. Et une tonne d'experts vont risquer leur peau pour moi. D'accord. Alors je veux voir quel genre d'expert tu vas faire venir. Espèce de paysan puant, le directeur Xu est entouré de champions et de maîtres qui ont participé à toutes sortes de compétitions. Tu vas mourir de la pire des façons aujourd'hui. Directeur Su, Allez-y. rendez-le invalide. Je voudrais bien voir qui ose, au Grand Hôtel Yunao, s'en prendre au directeur général du Grand Hôtel Yunao. Vous arrivez à point nommé. Je veux dénoncer ce paysan malodorant qui a volé votre jeton de la famille Yao. Oui, cet incapable est un voleur. Heureusement que nous l'avons repéré à temps. Il n'a pas pu s'enfuir. Vous dites qu'il a volé le jeton de la famille Yao? Oui, directrice Yao, c'est bien ce jeton de la famille Yao. C'est effectivement le jeton de la famille Yao. Directrice Yao, vous voyez, nous avons été efficaces en attrapant ce voleur aujourd'hui. Concernant les projets de groupe Yao, pourriez-vous considérer la famille Xu? Directeur Xu, vous osez encore demander du crédit? Tu veux mourir plus vite, c'est ça? Tais-toi! Tu t'es fait prendre la main dans le sac par la directrice Yao. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Directrice Yao, attrapez vite ce voleur. C'est bien, directeur Xu? Tu veux le nouveau projet de la famille Yao? D'accord. Merci, directrice Yao. Ne te réjouis pas trop vite. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Toute collaboration entre la famille Xu et la famille Yao prend fin. Ah, mais pourquoi donc? Directrice Yao, j'ai fait mon devoir en attrapant ce voleur aujourd'hui. parce que ce jeton de la famille Yao, mon grand-père l'a personnellement donné à Ye Chen. C'est impossible? Comment vieil homme Yao pourrait-il donner le jeton de la famille Yao à un paysan malodorant? Mon grand-père a-t-il besoin de te faire un rapport sur ce qu'il fait? À partir d'aujourd'hui, le Grand Hôtel Yunao revient à Ye Chen et n'a plus rien à voir avec la famille Yao. Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Tu crois que j'ai le temps de traîner ici à faire des blagues avec toi? C'est... Je te l'ai dit il y a longtemps. Cet hôtel Yunao m'appartient maintenant. Tu commences déjà à abuser de ton autorité. Mon grand-père s'est vraiment trompé. Ce Ye Chen n'est pas quelqu'un de bien. Quoi? C'est impossible. Quelle tactique as-tu utilisée, espèce de bon à rien? L'hôtel Yunhao vaut des milliards d'euros. Comment a-t-il pu être donné à un déchet comme toi? C'est trop tard pour être jaloux maintenant. Maintenant, dégagez tous les deux, et vite. Je ne le crois pas. Pourquoi mériterais-tu la faveur du vieil homme Yao? Attaquez-le, rendez-le infirme. Xu Zhengan, nous sommes à l'hôtel Yunhao. Qui t'a donné le droit de faire le fou ici? Directeur Yao, puisque cet hôtel Yunao n'a plus rien à voir avec toi, je suppose que tu ne peux plus me dire ce que je dois faire, hein? Quoi? Tu veux vraiment te battre? C'est ça? Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez! Oui. Ye Chen, je n'aurais jamais cru, t'as vraiment de bons réflexes. Pour les battre, c'est plus que suffisant. Directeur Xu, tes soi-disant champions d'arts martiaux ne valent rien, n'est-ce pas? C'est impossible. Vous deux, levez-vous tout de suite. Directeur Xu, cet homme est un vrai maître. Nous ne pouvons vraiment pas nous en sortir. Capable, dégagez tous les deux. Directeur Xu, tu ne dégages pas aussi? Directeur Xu, on s'en va comme ça? Putain de merde, tout ça, c'est à cause de toi, sale méchante. Sinon, pourquoi je me serais opposé au directeur Ye? Directeur Xu, pourquoi tu me frappes?
Je devrais te maltraiter. Sale méchante. Ce n'est rien du tout. Fous le camp, je te dis. Directeur Ye, c'est un malentendu. Enchanté, enchanté. Dégage. Que je ne te revoie plus jamais. Très bien, très bien. Je ne vais pas déranger vous deux. À Jiangsheng, on trouve vraiment de tout. Dès qu'une personne a de l'argent, elle oublie complètement d'où elle vient. Mais directeur Yao, d'habitude vous êtes plutôt douce, simplement un peu froide. Froide? Bon, cela suffit maintenant, il est temps d'y aller. Cet hôtel Yunao est désormais à toi, Ye Chen. Profite bien de ta vie de riche. Hé, directeur Yao. Quoi? C'est-à-dire? Je vous prie de reprendre ce jeton. Pourquoi? Ce jeton de la famille Yao que nous, la famille Yao, possédons, il peut te garantir la richesse et la tranquillité pour toute ta vie. Je n'en ai pas besoin. Toi, tu n'en as pas besoin? Normalement, comment un homme ordinaire comme toi pourrait-il refuser une si grande tentation? Ou est-ce que toi, Ye Chen, tu n'es pas ordinaire? Mademoiselle Yao, vraiment, vous me flattez trop. Je suis juste quelqu'un de normal, je veux vivre ma vie normale, et je veux créer ma propre richesse de mes propres mains. Mais quelle idée irréaliste. Puisque tu n'en as pas besoin, alors je vais récupérer ce jeton. Il n'a pas l'air de faire semblant. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se moquent de l'argent? D'accord, directeur Yao, reprenez-le. Je vais aller travailler. Et, Xiaoye, pourquoi tu es si pressé de partir? Vieux Yao, vous n'êtes pas encore rentré? J'ai soudainement oublié quelque chose ici, alors je suis revenu le chercher. Le grand hôtel Yunhao ne t'intéresse pas? Non, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est juste que je pense qu'un hôtel aussi grand ne m'appartient tout simplement pas. Intéressant, tu es un jeune homme intéressant. Yuer, tu ne te décides toujours pas? Oh, ça va, grand-père, arrête de râler. Je vais me marier avec lui. Me marier? C'est quoi, cette histoire de mariage? Xiaoye, ne me voyez pas comme un simple vieil homme. J'ai toujours eu un bon jugement. Vous êtes le jeune homme avec la meilleure moralité que j'ai jamais rencontré. Le mariage, c'est une chose tellement importante. N'est-ce pas trop précipité? Précipité? Pourquoi? Viens, on va s'enregistrer pour le mariage. Quoi? M'épouser te dérange tant que ça? Ça ne me dérange pas. Bien, alors je rentre d'abord, on verra après. Au fait, avant que tu n'ailles chez moi, je voudrais te dire quelques petites choses. Premièrement, bien que nous soyons mariés sur papier maintenant, nous sommes tout au plus des amis qui viennent de se rencontrer, tu n'as pas le droit de faire des choses inappropriées. D'accord. Deuxièmement, il y a une autre fille qui vit chez moi, c'est ma cousine, elle s'appelle Guanxia, tu n'as pas le droit de la perturber. Ta cousine? Rassure-toi, je ne suis pas ce genre de type. Sérieux, tu es rentré. Hé, sérieux, tu n'es pas si costaud. C'est qui, ça? Sia. Regarde qui tu es en train d'embrasser. Mais qui est... Je m'appelle Ye Chen, je suis de Mengyu. C'est mon mari, on vient juste d'obtenir le certificat aujourd'hui. Quoi? Sœur? Quand est-ce que tu t'es mariée subitement et je n'avais jamais entendu parler d'un petit ami? Je viens de le rencontrer aujourd'hui. Dis bonjour à ton beau-frère. Ah, bonjour beau-frère. Bonjour, bonjour. Ah, d'accord, c'est ça. Je me demandais pourquoi Sérieux s'était marié si soudainement. Mais c'est vrai que grand-père a un sale caractère. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Directeur Yao, concernant le projet Tianchi dont nous avions convenu, la Chambre de commerce du Dragon Noir veut rompre le contrat. Rompre le contrat? Cette chambre de commerce du Dragon Noir est vraiment une bande de hors-la-loi. Comment ose-t-il juste ignorer notre groupe Yao? Directeur Yao, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais passer au groupe Yao tout à l'heure, tu contactes les cadres supérieurs, et on se réunit dans la salle de conférence après. Directeur Yao, qu'est-ce qui se passe? Même si je te le disais, tu ne pourrais pas m'aider. Il vaut mieux que tu ne saches pas. Moi. Au fait, ne m'appelle plus directeur Yao, ce serait mal si mon grand-père l'entendait. Je vais au bureau maintenant, déjeuner par vous-même. Complètement dominé par Sérieux, c'est trop drôle. Bon, d'accord. Alors, je m'en vais. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais comme travail? Et moi? Je suis juste un simple employé, je gagne 600 € par mois. Ah, pas étonnant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Beau-frère, tu devrais savoir que les gens qui ne gagnent pas d'argent n'ont aucune place à la maison. D'autant plus que ma sœur est une femme de carrière, tu vas souffrir à l'avenir. En fait, moi, je n'ai pas de grandes ambitions dans la vie. Celui qui gagne de l'argent sort, il suffit de travailler pour gagner sa vie. Beau-frère, tu as une mentalité tellement avant-gardiste. Ah, hé, est-ce que j'ai quelque chose sur le visage?
Beau-frère, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Vu. Comment est-ce possible? Si c'était une fille aussi jolie que toi, je m'en souviendrais sans doute. Je me souviens maintenant. Tu es vraiment mon sauveur. Oui, c'est ça, tu es mon sauveur. Où est-ce que je t'aurais sauvé? Et en fait, tu ne m'as pas vraiment sauvé la vie. Il y a 3 ans, je passais devant un bar et je suis tombé sur des hommes ivres. Il y a 3 ans, un bar? Oh, j'ai l'impression que c'est arrivé. J'y travaillais comme chauffeur désigné avant. C'est toi qui m'as aidé à les faire fuir. Même si je ne connaissais pas ton nom, j'ai retenu ton visage. C'est bien toi. Comment ça se fait que je ne me souvienne pas d'avoir aidé autant de gens? Je suis plutôt serviable, n'est-ce pas? Hé, Mon sauveur est devant moi et il est devenu mon beau-frère. Guancia. Désolé, beau-frère. J'étais ailleurs. Dis-moi, tu as envie de manger quelque chose? Je vais faire les courses. Beau-frère, tu sais aussi cuisiner? Je ne te raconte pas des histoires. Ma cuisine, c'est un délice. Vraiment? Oui. Allô, oh, d'accord. Ma voiture a été déplacée. Oh oui. Beau-frère, je descends tout de suite déplacer ma voiture. Attends-moi, je remonte vite. Ah oui, d'accord. Lui, Oli, qu'est-ce qui t'arrive donc? Jeune maître, nous avons une nouvelle situation que nous devons vous rapporter en personne. Je suis déjà dans le parking sous votre immeuble. J'arrive tout de suite. Luoli, vous savez que la situation à Longsheng est très instable maintenant. Cette rencontre est trop dangereuse. Je comprends, jeune maître, mais je dois vous l'expliquer oralement. Qu'est-ce qui vous fait faire tout ce tapage? J'ai trouvé quelques détails sur le complot qui vous a piégé à l'époque. Racontez. Il y a un mois, je me suis infiltrée dans la résidence de la famille Ye et j'ai trouvé ce demi-document dans le trésor souterrain. La résidence de la famille Ye, c'est un membre interne de la famille Ye qui a voulu me piéger. Plan d'épuration de la famille? C'est la moitié du document que j'ai récupéré à la résidence de la famille Ye. Éliminer la lignée de Ye Chen? Intéressant, avec des complices à l'intérieur et à l'extérieur, et en 2 exemplaires, comme s'ils avaient peur que je trouve des preuves. Jeune maître, comment devons-nous procéder maintenant? Pas de précipitation. Puisque nous avons déjà trouvé une partie des preuves, nous ne devrions plus nous cacher partout. Même si je ne suis plus à Longsheng pour le moment, je suis toujours dans un état où personne ne peut m'égaler. Désormais, Jiangsheng sera le lieu de rassemblement de ma lignée de Ye Chen. Quant à Longsheng, quand j'aurai récupéré toute mon énergie, ce sera l'heure de régner. Votre retour, jeune maître. Luoli, je dois vraiment te remercier. Pourquoi me remercier, jeune maître? Réussir à sortir ce document de la résidence de la famille Ye, ça a certainement été une question de vie ou de mort. Mais tu ne m'as raconté aucun détail sur ce qui s'est passé entre vous. Aujourd'hui, Ye Chen, ne peux pas encore rentrer à Longsheng, mais je suis toujours dans un état où personne ne peut me vaincre. Je dois tout de même vous en remercier. Luoli, merci. Jeune maître. Bon, notre rencontre est trop dangereuse ici. Vous devriez partir maintenant. Au fait, jeune maître, cette carte noire est le symbole de votre statut. La Chambre de commerce mondiale a finalement produit cette carte du dragon noir. La Chambre de commerce mondiale, pour célébrer votre retour, a expressément demandé à vos subordonnés de vous remettre cette carte. Bien. Qui sont ces gens en face de lui? Je vais reprendre tout ce que j'ai perdu auparavant. Et le leur arracher des mains. Arracher des mains? Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici, au juste? Jeune maître, s'il n'y a rien d'autre, nous allons prendre congé. Bien, tu peux y aller. Qui est là? C'est fini, on s'est fait repérer. Vous parlez entre vous, je m'en vais. Tu crois pouvoir t'enfuir? Arrête-toi tout de suite. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous pouvez rentrer. Mais jeune maître, pas besoin de s'occuper de nos affaires. C'est un ordre. D'accord, allons-y. Hé, Guancia. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont tous des amis de Ye Chen. Je ne vais pas me marier bientôt. Ils viennent m'apporter de l'argent de mariage. Regarde, cette carte est pleine d'argent de mariage. Arrêtez, n'avancez plus. Non. Arrête de crier comme ça. Lâche-moi, d'accord. Promets-moi d'abord de ne plus crier, et après je te lâche, ça va? Ah, à l'aide? Qu'est-ce que tu as? Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu cries à l'aide? Arrête de crier n'importe quoi. Lâche-moi. Si tu continues à crier n'importe comment oserais-je te lâcher? Si jamais tu vas raconter des bêtises dehors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le dire à ma sœur. Ne le dis pas à ta sœur, ce sont vraiment tous mes amis. Je ne te crois pas, je vais le dire à Sœur Yu. D'accord.
Si tu ne le dis pas à ta sœur, je t'accorderai toutes les conditions que tu voudras. Ça marche? Attends, ça veut dire que maintenant j'ai ton point faible, beau-frère. Et en plus, sœur Yu et toi n'avez pas de relation conjugale. Pourquoi tu ne dis plus rien? Puisque c'est ce que beau-frère dit, alors je ne le dirai pas à sœur Yu, mais j'ai une exigence. Une exigence? J'ai comme un mauvais pressentiment là. Dis-moi, beau-frère, tu es libre ce soir? Libre? Oui, je le suis. Mais qu'est-ce donc que tu as derrière la tête? Si tu es libre ce soir, accompagne-moi à une réunion d'anciens camarades de classe. Quant à toi, tu feras semblant d'être mon petit ami. Je suis ton beau-frère, et tu veux que je sois ton petit ami? Quand beau-frère se fait beau, il est quand même très charmant. Attends, je ne devrais plus t'appeler beau-frère maintenant. Frère Yechen. Tu devrais juste m'appeler Yechen. Ça me met un peu mal à l'aise quand tu ajoutes frère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fragile ou quoi? Ce n'est rien du tout. Ça ne va déjà plus? Je suis juste là pour t'accompagner à une réunion d'anciens élèves. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Oh, mais tu es mon petit ami maintenant. Je dois bien montrer un peu d'intimité. Et arrête de m'appeler par mon nom complet. Appelle-moi Sia. Je ne peux pas t'appeler par ton nom. Je m'en fiche. Si tu ne m'appelles pas Sia, je prends un taxi immédiatement et je le dis à ma sœur. Bon, d'accord. Sia. Hé, ça te va comme ça? Ça, c'est mieux. Bien. Allons-y. Monsieur Xu Mingkai, j'ai vérifié, Guanxia n'a pas de petit ami. Parfait, je peux m'amuser sans souci maintenant. Et, monsieur Xu Mingkai, il y a quelque chose dans ce verre de vin, ne vous trompez pas de verre. Bien, très bien, tu as bien géré cette affaire. Guanxia, après toutes ces années, puisque je ne peux pas avoir ton cœur, alors j'aurai ton corps à la place. Ah, désolé, je suis en retard. Oh, Sia, pourquoi t'arrives seulement maintenant? Et lui, c'est qui? Bonjour à vous, je m'appelle Yechen et je suis le petit ami de Sia. Je suis venu participer à la réunion d'anciens élèves. Petit ami? Sia, depuis quand est-ce que tu as un petit ami, toi? On est ensemble depuis 6 mois, on a décidé de l'annoncer seulement récemment. Petit ami? Shuminke, qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Yechen, c'est ça? Ah, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu ton nom? Tu travailles où, pour être si bien placé? Moi, je ne suis qu'un simple salarié. Mon nom n'a aucune importance. Un simple salarié? Tu dis que tu n'es qu'un simple salarié? Non, mais dis-moi, Sia, comment ça se fait que tu aies pris un simple salarié comme petit ami? De quel type de petit ami je sors? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous n'avez pas à me donner d'ordre, si. Non. Si tu sors avec un bon à rien, moi, Xu Mingkai, je dois m'en mêler. Et comment comptes-tu t'en mêler? Toi, le bon à rien, ne viens pas te vanter devant moi. Si tu es avec Sia, c'est seulement pour l'argent, n'est-ce pas? J'ai de l'argent, j'en ai beaucoup. Je peux te donner tout ce que tu veux, à condition que tu quittes Guanxia. Tu vas trop loin. Yechen n'est pas du genre à se laisser acheter. Oh, alors tu dis que tu es très riche. Combien d'argent pouvez-vous sortir? Espèce de bon à rien, tu ne sais vraiment pas où tu mets les pieds. À Jiangsheng, qui ne connaît pas notre directeur Su. Juste après le groupe Yao, le groupe Su est vraiment le plus grand. Et tu oses demander au directeur Xu combien il a d'argent? Si je te le dis, tu vas t'évanouir de peur? Que je m'évanouisse, ce n'est pas grave du tout. Alors dis-le-moi clairement, combien d'argent votre directeur Xu peut-il sortir? Qu'est-ce que tu fais? Eh, t'inquiète, regarde-moi faire. Quel incapable, vraiment. Moi, Xu Mingkai, j'ai créé mon groupe il y a si longtemps, mes liquidités ont déjà atteint 300 millions d'euros. Laisse tomber, même si je t'explique, incapable, tu ne comprendras pas. 300 millions d'euros de liquidité? Guanxia, tu as entendu? C'est ça, le pouvoir du directeur Xu. 300 millions d'euros, c'est beaucoup? Qu'est-ce que tu veux dire? Espèce d'incapable, tu sais ce que représente 300 millions d'euros de liquidité? C'est juste 300 millions d'euros, non? Moi, Yechen, je peux les sortir en un clin d'œil. Toi, espèce de bon à rien, essaie de dire encore un seul mot, 300 millions d'euros, tu crois que tu peux les sortir comme ça? Tu te moques de qui, là? Exactement. D'où tu tires cette confiance pour dire ça, Sia? Où as-tu déniché un petit ami aussi pathétique? Je te conseille de le laisser tomber tout de suite. Arrêtez, ne me touchez pas. Qu'est-ce qu'il a, Yechen? Ne dites pas n'importe quoi. Sia, je ne dis vraiment pas n'importe quoi. Ces 300 millions d'euros, moi, Yechen, je peux réellement les sortir en quelques minutes. Je suis désolée, mon petit ami n'a aucune notion de l'argent. Je vais bien l'éduquer quand on rentrera. Guanxia. Je crois que ce bon à rien n'a pas besoin d'être éduqué, non? Laisse-le tomber. Si l'on regarde dans tout l'ensemble de Jiangsheng, il n'y a que très peu de personnes qui peuvent être à ta hauteur. Oui, Sia, il n'y a qu'un homme aussi exceptionnel que directeur Su qui puisse être digne de toi. Inutile, mon petit ami et moi, on s'entend très bien en ce moment.
Ce n'est pas vos affaires. Pourquoi êtes-vous toujours là à nous pousser à rompre? Qu'est-ce que vous insinuez? C'est juste parce que tu es un pauvre type sans le sou, tu n'as pas un radis, et tu veux être le petit ami de Guan. Avec quel œil tu as vu que Ye Chen n'avait pas d'argent? Combien d'argent un simple employé peut-il avoir? Ce n'est pas toi qui es pauvre, tu penses que c'est moi? Honnêtement, je ne dis pas ça pour me vanter. Mais moi, Ye Chen, je suis plus riche que vous tous qui êtes présents ici. Intéressant. D'où tu sors de l'argent, espèce de clochard? Dis-nous un peu. Moi, un directeur général de groupe digne de ce nom. Je serais moins riche qu'un simple employé. Non, ce n'est pas ça. Franchement, je suis vraiment beaucoup plus riche que toi. Je n'ai pas besoin de le prouver. Si j'en ai, j'en ai. Si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je ne raconte absolument jamais de mensonges. Ye Chen, arrête de parler. On peut partir, s'il te plaît. Ouf, Ye Chen, c'est ça? Très amusant. Moi, non seulement je fais du commerce, mais je connais aussi les combines des rues. Je te donne 3 coups. Je compte jusqu'à 3. Tu laisses Guanxia immédiatement. Sinon, ne me reproche pas d'être désagréable. 3. Arrête. Humph, vous voulez partir? Je vous ai permis de vous en aller. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en va, Ye Chen et moi, c'est pas assez? Tu rêves. Ce Platinum Palace, c'est la boîte de nuit créée par Directeur Wan. Avec un seul appel de Directeur Shu, aucun de vous ne partira. Vraiment sans scrupule. Laisse tomber, Ye Chen. Allons-y, partons tout de suite. T'inquiète pas, Sia. Je vais régler tout ça. Mais c'est le Platinum Palace ici. J'ai peur que tu te fasses frapper. Sinon, je ne saurais pas quoi dire à Sir Yu. Ah, toi, espèce d'incapable, tu n'as peur de rien, tu ne respectes même pas Directeur Wan. Pauvre clochard, Directeur Wan est le président de la Chambre de commerce du Dragon Noir. C'est un grand homme que tu ne pourras jamais te permettre de défier. Sois intelligent. Je te conseille de laisser tomber Guanxia immédiatement. La chambre de commerce du Dragon Noir, c'est ça? Moi, Ye Chen, je n'ai vraiment pas peur. Pourquoi vous n'appelez pas ce soi-disant directeur Wan? Je voudrais bien voir ce qu'il a dans le ventre. Toi, bien. C'est la première fois que quelqu'un ose piétiner mon autorité et celle de Directeur Wan, tu vas voir. Sia, je te conseille de prendre tes distances avec lui au plus vite, pour ne pas te retrouver mêlé à ses problèmes. Laisse tomber, Ye Chen, je te protégerai. Ma sœur est la PDG du groupe Yao Shuminkai, tu n'as pas le droit de déconner. Humph, en quoi ça me regarde? Est-ce que Directrice Yao se mêle de tout maintenant? Étant donné la puissance actuelle de Directeur Wan, il ne craint pas ce groupe Yao. Ma sœur va certainement m'aider. Et si on faisait un essai, si Directeur Yao ne t'aide pas, tu deviens ma copine, d'accord? Je refuse. Je te dis, espèce de Xu, arrête de bavarder. Dépêche-toi d'appeler ce type, cet enfoiré de Wan, que je vois de quoi il a l'air. Très bien, puisque tu as tellement hâte d'aller à ta perte, je vais t'aider à y arriver. Ye Chen, qu'est-ce que tu dis? Si ça continue ainsi, on va tous les deux. Mais t'inquiète, je vais tout arranger. Hé, sécurité, venez dans ma chambre, j'ai un petit problème. Espèce de bon à rien de yé, t'es foutu. Je vais te faire comprendre ce qui arrive à ceux qui m'offensent. Moi, Shu Minkei. Venez, Directeur Shu, asseyez-vous bien. Je vous sers du vin, et on va, tranquillement, regarder comment ce minable se fait mettre hors d'état de nuire. C'est ça, serre le vin. Ye Chen, va-t'en vite, ils n'oseront rien me faire. Dépêche-toi. Humph. Tu crois que vous pouvez encore vous en tirer? Directeur Shu. C'est lui, là. Brisez-lui donc les jambes. Ne vous approchez pas, je suis la cousine de Directeur Yao. Poussez-vous, même si Directeur Yao venait en personne, ça ne servirait à rien. Qu'est-ce que ça vous apporte de harceler une fille? Si vous n'avez que ça dans le ventre, comment osez-vous vous dire garde du corps? Directeur Xu, cet homme est trop fort, j'ai bien peur que... Vous deux, déchets, foutez le camp d'ici. Je vais appeler Directeur Wan moi-même. Directeur Shu, Directeur Wan est parti à l'étranger récemment, il vaudrait mieux ne pas le déranger. Quoi? Comment ça? Directeur Wan ne peut pas venir, hein? Vous deux, bons à rien, cassez-vous. Oui. Je me demande vraiment comment Directeur Wan peut employer une bande de chiens comme vous. Décampez. Bon, tu as eu de la chance aujourd'hui. Humph. Crève la faim, tu n'as pas entendu? Dépêche-toi de venir remercier Directeur Xu. C'est moi qui l'ai fait fuir, et vous n'avez pas réussi à appeler Directeur Wan. Pourquoi devrais-je le remercier? Toi. Bien. Attends que Directeur Wan revienne au pays, je vais te massacrer, tu verras. Pas besoin d'attendre le retour de Directeur Wan. Maintenant, je vais vous montrer à quel point est faible et vulnérable votre groupe Shu. N'ayez pas peur. Il est sûrement en train de bluffer. Il sait très bien que Directeur Wan est à l'étranger, alors il se permet de faire n'importe quoi, juste parce qu'il a quelques compétences. Inutile de me le dire, je le sais. Ye Chen, puisque tout est réglé, nous devrions partir maintenant. Ce n'est pas parce que vous partez que ça change quelque chose. Jiangcheng est si petit, je peux facilement retrouver quelqu'un.
Et toi, espèce de bon à rien, je te le dis, aujourd'hui je t'épargne la vie. Ah, mais au fait, toi et ton groupe CHU, c'est totalement fini. Luoli, amène des gens à la salle privée 4 à 8 du Platinum Palace. Ah, toi, bon à rien, tu vas appeler tes potes, hein? Je voudrais bien voir quel genre de minable tu vas pouvoir ramener. Les pauvres, même ensemble, restent des pauvres et ils viennent se ridiculiser au Platinum Palace. Ye-Chen, et si on partait quand même? Il ne faut pas que cette histoire prenne de l'ampleur. Sia, une telle gentillesse va te nuire. Si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, tu aurais perdu connaissance depuis longtemps. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, à notre époque, il y a encore des gens qui jouent ce genre de petits tours. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues, espèce de bon à rien? Moi, Shu Minkai, je suis honnête et droit. Honnête et droit? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe? Pause? Ça veut dire que... Exactement. Il voulait te piéger aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi le directeur CHU mettrait-il quelque chose dans le verre? C'est peut être le cas, non? Alors, vous osez boire le verre devant vous, vous deux? Tu inventes des trucs. Moi, Shu Minkai, j'aurais besoin de recourir à de tels moyens. Eh bien, je vous demande juste si vous osez boire le verre qui est là. Putain, tu me dis de boire et je bois? Ce serait vraiment la honte pour moi, non? Juminkai, on est quand même de vieux camarades. Comment peux-tu faire une chose pareille? Moi, Shu Minkai, je te dis que je n'ai rien fait. Cette réunion d'anciens est vraiment barbante. Je m'en vais. Et tu veux partir? Pousse-toi, espèce de déchet. D'accord, très bien. Je peux te laisser partir, mais j'ai bien peur que tu ne puisses pas quitter ce salon aujourd'hui. Sale bon à rien. Ye-Chen, tu vas le laisser partir comme ça? T'inquiète, cette Xu ne peut pas s'en aller. Et toi, qui êtes-vous? Plutôt à toi de dégager, moi, je veux sortir. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici, sans la permission du jeune maître, personne n'est autorisé à partir. Espèce de sale méchante, tu as un culot monstre. Celle qui se tient devant toi est la présidente du groupe CHU. Ne fais pas l'ingrate. Ignorante, quelle ignorance. Traînez cette femme qui n'a pas la langue dans sa poche dehors. Qu'est-ce que vous faites? Je suis une personne proche de directeur CHU. Directeur CHU, sauvez-moi. Sale méchante, qu'est-ce que tu vas faire? Dépêchez-vous de traîner cette femme dehors. Toi, tu oses me frapper. Tu sais qui je suis, toi? Je me fiche de qui tu es. À mes yeux, seul le jeune maître mérite mon respect. Le jeune maître? Exact. Le jeune maître dont elle parle, c'est moi. Espèce de bon à rien. Qui es-tu au juste? Tu oses insulter le jeune maître. S'il n'y avait pas le jeune maître ici, tu serais mort depuis longtemps. Lâche-moi. Libérez-le. Au moins votre jeune maître est raisonnable. Si je ne prenais pas en compte la réputation de votre jeune maître, j'aurais bousillé cette petite méchante il y a belle lurette. Et toi, Chu, tu n'aurais pas mal compris quelque chose. Si je la fais te lâcher, c'est pour que tu t'excuses auprès de Sia. M'excuser? Moi, Shu Minkai, je ne m'excuserai jamais. Ce n'est rien, je n'ai pas vraiment besoin d'excuses. Comment ça, ce n'est rien? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, sais-tu ce que tu serais devenu? Et toi, Chu, je te donne 3 secondes. Si tu ne t'excuses pas, ton fichu, ton soi-disant groupe CHU, d'un seul mot, je le ferai disparaître. Toi, mais qui es-tu exactement? Je vais te dire, je m'appelle Ye-Chen, je suis juste un simple employé à Jiangcheng, voilà tout. Un employé? Toi quoi? Excuse-toi immédiatement. C'est d'accord, c'est d'accord. Guanxia. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te tendre ce piège. De classe, je ne veux plus jamais te revoir. Quand je sortirai, je vous ferai tous vous agenouiller devant moi. Écoute, toi qui t'appelles Ju, je sais ce que tu es en train de penser, mais ça ne sert plus à rien. Si j'ai pu t'avoir une fois, je peux t'avoir une deuxième fois, mais après ça, tu n'auras plus d'occasion. Qu'est-ce que tu racontes? Ton groupe CHU, dorénavant, il va s'appeler Ye. Quoi? Mon groupe CHU? C'est impossible, absolument impossible. Ye-Chen, qu'est-ce que tu as fait exactement? Je te l'ai déjà dit, tout ce que moi, Ye-Chen, je désire, je l'obtiendrai forcément. Réponds. Dépêche-toi de répondre. Allô? Quoi? Le groupe CHU a été racheté? Non, c'est pas possible, mon groupe CHU. Comment est-ce possible? Ye-Chen, comment est-ce possible? Tu n'es plus maintenant qu'un pauvre type ordinaire. Toi qui t'appelles Ye, Je vais te buter, espèce de fils de pute. N'est pas un tel respect envers ce jeune maître. Toi, lâche-moi, putain. Toi qui t'appelles Ye, je te jure que je te ferai supplier à genoux devant moi. Toi qui t'appelles CHU, n'étais-tu pas celui qui méprisait le plus la vie des pauvres? Eh bien, très bien. À partir de maintenant, je vais te faire goûter à la vie de pauvre que tu détestes le plus. Qui es-tu au juste? Ye-Chen? Quel vacarme. Venez, emmenez-le loin d'ici. Ye-Chen. Ye-Chen, comment? Ah,
Tu commences déjà à douter de ton beau-frère. Non, non, c'est juste que tu m'intrigues un peu. Oh là là, il n'y a rien d'intriguant chez moi, je ne suis qu'un simple employé, c'est tout. D'accord. Jeune maître, l'ensemble des actifs du groupe Xu a été géré. C'est parfait. Désormais, Jiangcheng constituera notre base. Même si la famille Ye nous retrouve, nous pourrons y faire face avec calme. Jeune maître, quel excellent point de vue. Je vais maintenant mettre au point une série de plans et Jiangcheng sera le point de départ de notre vengeance. Vengeance? Décidément, Ye Chen n'est pas si simple qu'il en a l'air. Xia, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne dois absolument pas en parler, d'accord? Si jamais tu t'avises d'en parler, ton beau-frère ne te le pardonnera pas. D'accord, je comprends, beau-frère. Ye Chen, tu rentres si tard après avoir traîné avec ma cousine toute la soirée. Est-ce que je compte réellement encore pour toi, ta femme? Pas du tout. J'ai juste ramené Xia du Platinum Palace. Je n'ai rien fait d'autre. Xia, tu étais allée à une réunion d'anciens élèves et tu n'osais pas rentrer seule le soir. C'est pour ça que tu as demandé à Ye Chen de venir te chercher. C'est ça ou pas? C'est ça, je crois. Tu crois? C'est ça ou pas? C'est moi qui ai demandé à mon beau-frère de me ramener. D'accord, j'ai compris. Va te reposer dans ta chambre d'abord. J'ai quelque chose à discuter avec ton beau-frère. Est-ce que je devrais révéler à Sœur Ye le secret de Ye Chen? Je ne peux pas dire. Ye Chen, je sais que ce n'est pas ton intention, mais Xia, elle est encore jeune, elle vient juste d'avoir 20 ans. Elle est naturellement un peu curieuse envers les hommes qu'elle ne connaît pas. Si jamais tu oses faire quelque chose de mal à Xia, je ne te le pardonnerai jamais. Oh, ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je avoir ce genre d'idée envers elle? Tant mieux si ce n'est pas le cas, je te le dis juste pour t'avertir. Je suis épuisée. Meng Yu, n'y a-t-il pas beaucoup de travail au bureau ces derniers temps? Ça va. Oui. Avant, j'avais un maître qui m'a enseigné le massage. Veux-tu que je t'en fasse un? Ah oui, un massage. D'accord, ça tombe bien, j'ai le cou un peu raide ces derniers temps. Vas-y. Essaye de me masser un peu. Alors, tourne-toi dos à moi. Meng Yu, détends bien tes épaules. Si tu devais appliquer trop de pression, le massage ne servira à rien. D'accord, j'ai compris. Bien. Alors, je commence. Dis-moi si tu as des douleurs, d'accord? Non, ta technique n'est pas mal du tout. Évidemment, mon maître est très célèbre. Aïe, c'est ça, c'est exactement là qu'il faut appuyer. D'accord, d'accord. Alors je mets un peu plus de force. C'est suffisant. Maintenant, j'ai l'impression que mon épaule va beaucoup mieux. Tu as d'autres zones qui te font mal? Oh là là, ici ça a l'air d'être un peu inconfortable. Et si tu me massais tout ça en même temps? Ah, d'accord, c'est parfaitement d'accord. Ah. Pardon, je suis un peu chatouilleuse. Pas de souci, c'est une réaction normale. Bon, ferme les yeux pour l'instant, profite bien. Beaucoup mieux, Ye Chen, je ne savais pas que tu avais ce genre de talent. Directrice Yao, c'est juste que lorsque vous travaillez d'habitude, votre cou est souvent sollicité, il est donc assez fatigué. Vous devez faire plus attention d'habitude. Aussi, directrice Yao, votre sourire est si beau d'habitude, pourquoi ne souriez-vous pas plus souvent? Je suis PDG, je dois être sérieuse. À la longue, le moi sérieux est devenu mon vrai moi. Mais compte tenu de la taille actuelle de la famille Yao, vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Avant, ce n'était pas si épuisant, mais... Laisse tomber, je ne t'en parle pas. Même si je t'en parlais, tu ne pourrais pas m'aider. Comment sais-tu que je ne peux pas t'aider? Je n'ai pas besoin de le savoir, c'est un fait. Quand je t'ai connu, tu n'étais qu'un simple employé. Qu'est-ce que tu peux bien faire pour moi? Eh bien, au moins, je peux t'aider à soulager la fatigue, non? Ça, c'est vrai? Alors, je vais t'expliquer un peu ça. Après tout, tu es mon mari juste de nom. Tu connais la chambre de commerce du Dragon Noir, n'est-ce pas? J'en sais un peu. La famille Yao a un projet en coopération avec la chambre de commerce du Dragon Noir, mais maintenant la chambre de commerce du Dragon Noir veut rompre le contrat. J'ai mal à la tête depuis plusieurs jours. Le projet n'est qu'à moitié terminé, et ils font déjà la loi. Oui, et maintenant le président de la chambre de commerce du Dragon Noir, Wan Hongyi, je ne sais pas quand il va revenir. J'aimerais négocier avec lui. Ça ne marchera pas. En fait, directeur Yao, même si vous intervenez, cela ne garantit pas que le problème sera résolu. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Réfléchissez-y, cette chambre de commerce du Dragon Noir agit en toute impunité à Jiangcheng. Ils ont sûrement fait tous les préparatifs nécessaires pour s'attaquer à la famille Yao. Même si c'est votre groupe Yao, même si vous, directeur Yao, intervenez, ça ne résoudra pas forcément le problème. Ce que vous dites est sensé. Mais je n'ai plus d'autres options. Si ce projet est annulé, notre groupe Yao en sortira très affaibli, alors que la chambre de commerce du Dragon Noir s'en tirera sans la moindre égratignure. Écoutez, directeur Yao, si vous me faites confiance, je peux vous aider à régler ça, cette personne, que l'on appelle ce soi-disant Wan Hongyi. Vous pouvez m'aider à le régler? Oui, mais j'aurai besoin d'un peu de temps.
Je vais m'assurer que cette chambre de commerce du Dragon Noir nous fasse une offre des plus honnêtes. Laissez tomber. Je sais que vous essayez de me rassurer, mais ce n'est pas la peine. Vous ne savez pas quelle grande puissance soutient la chambre de commerce du Dragon Noir, même la famille Yao n'ose pas faire le moindre mouvement. Je vous le dis, moi, Ye Chen, je n'ai peur de personne. Mais cet homme-là, précisément, Wan Hongyi, j'aimerais vraiment le rencontrer. Ye Chen, comment ça se fait que je n'avais pas remarqué avant que tu aimais tant raconter des salades? Je raconte des salades? Bien, puisque c'est comme ça que tu le vois, je n'en parle plus. Interdit de me reparler de ça devant moi, je n'ai vraiment aucune envie d'écouter ça. Tu n'as pas envie d'écouter? Eh bien n'écoute pas. Tu cherches la dispute? Mais je ne cherche pas la dispute. Moi, Ye Chen, je n'ai rien fait de mal, j'en ai marre. Tu es déraisonnable. Pourquoi ces directeurs ont-ils tous des caractères aussi bizarres? Directeur Yao, directeur Wan vous invite au Platinum Palace ce soir. Très bien. Annulez tous mes autres engagements pour ce soir. C'est noté. Dis-moi, Chu, qu'est-ce qui t'arrive? T'es dans cet état lamentable? Tout ça, c'est à cause de ce bon à rien nommé Ye Chen. C'est qui ce Ye Chen? Directeur Wan, mon groupe Shu est fini, vous devez absolument m'aider. Osez faire le malin sur mon territoire? Si je ne lui règle pas son compte, ma chambre de commerce du Dragon Noir ferait mieux de fermer boutique. Quelle nouvelle m'apportes-tu encore cette fois? Jeune maître, j'ai mené des enquêtes discrètes auprès de plusieurs forces locales à Longsheng et j'ai découvert des informations internes surprenantes. Dis-moi tout. Les secrets de la famille Ye et cette force mystérieuse semblent avoir découvert depuis longtemps que le jeune maître est à Jiangsheng, mais ils n'ont entrepris aucune action. Et alors, qu'ils le sachent, hein. Cette fois, je reviens sous les projecteurs, justement pour que les gens de Jiangsheng me trouvent. Quelle perspicacité, jeune maître. Allô, Mengyu, qu'est-ce qu'il y a? Le président de la chambre de commerce du Dragon Noir m'a invité au Platinum Palace. Je rentrerai plus tard ce soir. La chambre de commerce du Dragon Noir, vraiment? Mengyu, tu ne penses pas une seconde que c'est un piège? Même si c'est un piège, j'irai. Si tu n'as rien d'autre, je raccroche. Le jeune maître a-t-il besoin que nous préparions des hommes? La chambre de commerce du Dragon Noir est vraiment amusante. Je voudrais bien voir ce que le président de la première chambre de commerce de Jiangsheng a dans le ventre. Préparez-moi des hommes. On va au Platinum Palace avec moi. Oui. Directeur Wan, veuillez excuser mon retard. Directeur Yao, vous arrivez si tard, ne devriez-vous pas prendre 3 verres secs pour vous excuser? Tu es? Directeur Xu? Qu'est-ce que vous faites ici? Directeur Yao, ne soyez pas nerveux. Directeur Chu est mon ami. On va tous boire un verre ensemble pour faire connaissance, non? Directeur Wan, vous n'aviez pas dit qu'il y aurait une troisième personne, si? Il me semble que je n'ai pas précisé que nous serions seulement tous les deux ce soir. Directeur Yao, vous arrivez si tard sans même faire un geste. Même si directeur Wan n'a rien dit, vous devriez avoir un peu de bon sens, non? Directeur Xu, je suis venu au Platinum Palace sur l'invitation de Directeur Wan. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Respecte-toi. Ça suffit, ça suffit. Vous êtes tous les deux mes amis. À moi, Wan Hongyi. Si vous vous disputez comme ça me met dans une situation difficile. Directeur Wan, vous considérez directeur Yao comme votre ami, mais directeur Yao... Qu'est-ce que tu insinues? Directeur Yao, ne te fâche pas tout de suite. Et, moi, je trouve que directeur Xu a un peu raison. Arrivé en retard, on peut toujours boire 3 verres pour s'excuser, non? Directeur Wan, je ne suis pas venu ici pour boire aujourd'hui. Je suis venu pour... Je sais que tu es venu pour le projet, mais bois d'abord, bois d'abord. Buvez, directeur Yao. Vous le faites exprès, tous les deux, n'est-ce pas? C'est vite dit. Comment aurions-nous pu savoir que le directeur Yao arriverait en retard? Ce verre, tu dois le boire aujourd'hui. Tu as entendu, n'est-ce pas? Allez, bois. Puisque Directeur Wan n'a aucune sincérité, je n'ai plus rien à dire. Au revoir. Le directeur Yao s'en va déjà? Va-t'en donc avec ça. Directeur Wan. Le directeur Yao a d'autres instructions? Parle. Même si ces dernières années, la chambre de commerce du Dragon Noir fait beaucoup parler d'elle à Jiangsheng et est véritablement sans égal, notre famille Yao ne se laisse pas intimider si facilement. Puisque tu as choisi de rompre les ponts avec nous, alors ne nous reproche pas, à nous la famille Yao, de manquer de courtoisie. Oh là là, directeur Yao, comment oses-tu dire des choses pareilles? Que veux-tu dire? Le statut et la position actuelle de directeur Wan sont bien plus élevés que ceux de ta famille Yao. Rien que votre famille Yao, vous n'avez aucun savoir-vivre. Tu peux venir quand tu veux et partir quand tu veux. Tu penses que ma chambre de commerce du Dragon Noir est des putains de toilettes publiques? Directeur Wan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que je ne te laisserai pas partir.
Vous deux! Directeur Yao, ne sois pas pressé, assieds-toi et prends un verre ou deux, peut-être que je te laisserai t'en aller, qui sait. Directeur Yao, assieds-toi et bois 2 verres, je te garantis que je ne te toucherai pas. D'accord. Hé, directeur Yao, tu es vraiment franche. Moi, Wan Hongyi, je t'accompagne pour un verre. Et les 2 autres verres? Oh là là, directeur Yao, pourquoi tu ne bois plus? Il en reste encore 2, tu sais. Que tu sois du groupe Yao ou du groupe Li, vous devez tous vous soumettre aux pieds de ma chambre de commerce du Dragon Noir. Directeur Wan, je ne suis vraiment pas habitué à l'alcool, ce 3e verre. Directeur Yao, tu as bu les 2 premiers. Tu ne peux pas refuser celui-ci. Oh là là, directeur Yao, tu ne vas quand même pas me dire que tu ne peux pas boire 3 verres? Comment as-tu fait pour devenir PDG de ce groupe? Dis-moi. Non, ma tête tourne trop, mais si jamais je bois ce 3e verre, je vais perdre connaissance. Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est le Platinum Palace ici. Je vous conseille de ne pas venir semer le trouble. Dégagez. Chambre de commerce du Dragon Noir, vous cherchez la mort, c'est ça? La chambre de commerce du Dragon Noir, Si tu oses faire un pas de plus, tu es mort. Vous? J'ai dit que directeur Yao a bu les 2 verres. Alors ce 3e, il faut absolument le boire, non? Directeur Wan, qu'est-ce que c'est que ce vin? Pourquoi est-il si fort? Ce vin, je l'ai fait venir exprès de l'étranger par quelqu'un, hein? Les gens ordinaires s'évanouissent après un seul verre. Mais directeur Yao est toujours lucide après 2 verres, c'est impressionnant. Quel vin étranger? Au fait, en Chine, on l'appelle le vin de soumission. Vin de soumission, vous? Oh là là, directeur Wan, ce vin est excellent. Donnez-moi quelques bouteilles tout à l'heure pour goûter aussi. Jouer de temps en temps avec celles qui ne bougent pas, c'est marrant. Pas de problème. Non, je dois partir d'ici. Hé, directeur Yao, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Tu veux aller te reposer dans ma chambre? Cette femme PDG, elle donne vraiment une autre impression. Mais je te préviens, Yao Mangyeu, une femme reste une femme. Tu ne pourras jamais rivaliser avec les hommes. Alors viens donc. Espèce de fumier, ne me touche pas. Directeur Wan, cette Malwa Yao a un caractère bien trempé. Pas grave, plus elle résiste, plus je suis excité. Vous deux, arrêtez-vous tout de suite. C'est la chambre du directeur Wan. Si vous êtes malin, dégagez vite fait. Le directeur Wan est bien à l'intérieur, n'est-ce pas? Tu n'as pas compris? Je t'ai dit de dégager, tu as entendu? C'est toi qui devrais dégager. Vous. Tu ne vas pas partir plus vite. Tu vas finir comme lui. Jeune maître, votre subordonné vous attend dehors. Mais si tu n'es pas sage, il faut te dresser comme il faut. Je te le dis, dans un instant, tu vas sagement m'attendre dans ma chambre. Sinon, je vais demander à des dizaines d'hommes de te souiller à tour de rôle. Je n'irai pas. Lâche-la immédiatement. Ye Chen. Hé, c'est ça, le déchet dont tu parlais, qui s'appelle Ye Shen. Oui, c'est lui qui a fait s'écrouler mon groupe Chu. Petit con, comment t'es rentré ici? Il y avait pourtant des gardes à l'entrée. Tu dis que c'était tes gardes à l'entrée? Moi, je croyais que c'était les serveurs. Ils ont tous été renvoyés par mes hommes. Ce petit con a quand même des tripes. Ye Chen, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te sauver. Humph, l'a sauvé? Petit con, j'avais l'intention de te chercher dans quelques jours, mais je n'aurais jamais cru que tu viendrais toi-même te jeter dans la gueule du loup. Alors, ça te plaît? Intéressant, très intéressant. Mais même si tu es intéressant, je vais te démolir. Directeur Wan, il a quelques gardes du corps assez puissants, surtout la femme, elle a la main très lourde. Une garde du corps femme? J'ai eu tellement de gardes du corps, mais je n'ai jamais vu de femme cogneuse. Une femme cogneuse, c'est bien. Le directeur Wan a un goût assez singulier. Bien, directeur Wan, tout à l'heure, tu vas goûter à te faire tabasser par une jolie fille, à la sensation de te faire massacrer. Depuis que ma chambre de commerce du Dragon Noir est établie, je ne sais plus ce que ça fait de se prendre des coups. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que je suis Ye Chen. Ye Chen, quel putain de nom à la con, je n'en ai jamais entendu parler. Mais petit morveux, peu importe comment tu as fait pour virer le groupe Chu, je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour que ça fonctionne, je vais juste le récupérer directement de toi. Comment ça?
Tu veux encore vraiment me prendre quelque chose, toi? Comment ça? Je suis le président de la Société du Dragon Noir, je n'ai pas le droit de prendre? Ici, à Jiangkeng, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. C'est vrai, tout ce que veut Directeur Wan, même si c'est ma femme, je vous le donnerai. Bien dit. Dommage, je ne suis pas un habitant de Jiangsheng. Et ton titre, là, en Wan, je n'ai jamais entendu parler d'un président de la Chambre de commerce du Dragon Noir. C'est une blague. Humph, petit morveux, je vais te laisser frimer encore un moment. Quand mes gars arriveront, je te ferai savoir comment tu vas mourir. Ye Chen, je t'avais prévenu qu'on t'éliminerait dès que Président Wan serait de retour. Au final, avant même que j'aie le temps de te chercher, tu viens au Platinum Palace, je ne sais vraiment pas si tu es stupide ou intelligent. Dommage, je ne suis ni l'un ni l'autre. Moi, j'appelle ça du calme. Peu importe ce que vous dites sur le Platinum Palace, la Chambre de commerce du Dragon Noir, honnêtement, n'est qu'une bande de guignols à mes yeux. Tu oses me traiter de guignol? Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. T'as provoqué le Directeur Wan, c'est la mort certaine aujourd'hui. Humph. Et, où est-ce que tu en es? Entre. Tous tes hommes sont déjà étendus par terre. Allô? Allô? Ye Chen, qu'est-ce que tu as foutu à mes hommes, bordel? Ces quelques gardes du corps que vous avez, ils n'arrivent même pas à battre ma garde féminine. Dis Directeur Wan, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ferme-la, espèce de con. Je te le dis, tu restes sagement là où tu es. Je t'assure que rien ne t'arrivera. Oui. C'est vraiment amusant. Même tes propres hommes te tabassent. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est tout ce que votre chambre de commerce du Dragon Noir sait faire, c'est ça? Quelle connerie tu vas voir. Je peux appeler du renfort immédiatement. Je vais te faire tabasser à mort, putain. Ça va. N'appelle personne. Je n'ai pas le temps de jouer à ce jeu ennuyeux avec toi. Il est temps d'en finir. Arrête ton cinéma. Tu penses pouvoir m'intimider, bordel. Je peux très bien appeler plus de monde. Entrez. Vous êtes? Les gens à l'entrée, ce sont tous tes hommes, humph. Ce ne sont que des nuls, faciles à vaincre. Cible. Il y a 16 experts en sanda dehors. Juste vous trois? C'est la fin. Même les hommes de Monsieur Wan se sont fait tabasser. Rien n'est impossible. Même si je suis le seul, moi Ye Chen, ils ne font pas le poids. Je peux encore appeler 100 personnes pour vous tuer. Qui t'a donné le cran d'être insolent devant le jeune maître? Toi, lâche-moi. Xu Minkai, sauve-moi. J'ose pas? Xu Minkai, espèce d'incapable. Putain, quand je sortirai, je te buterai le premier. Tiens, tu es là aussi. La dernière leçon n'était pas suffisante, c'est ça? Cette fois, tu es foutu. Amenez-le, jetez-le au chien. Monsieur Lin, vous me laissez tranquille, s'il vous plaît? Mets-toi à genoux devant le jeune maître maintenant, sinon, tu n'auras plus ta place à Jiangsheng. Ye Chen? Directeur Wan, pourquoi es-tu si servile? Tu n'avais pas cette attitude il y a un instant. Oui, jeune maître Ye, pardon, j'ai été totalement aveugle. Haha. Tu crois pouvoir t'en tirer avec un simple pardon? Jeune maître Ye, que veux-tu d'autre? Tout ce que j'ai, je te le donne? Bien, je suis certain que ce que je vais dire maintenant, tu vas l'accepter. Jeune maître Ye, s'il te plaît, dis-le. Les gens disent que Jiangsheng est un bon endroit. Je suppose que Directeur Wan le pense aussi, non? Oui, effectivement. Jiangsheng est un endroit pas mal? Alors, que penses-tu de mon idée de faire de Jiangsheng une ville de premier plan, encore plus puissante que Longcheng? Il y a quand même un certain écart entre Jiangsheng et Longcheng. Ne t'occupe pas de l'écart, donne-moi juste une année et je suis sûr que Jiangsheng dépassera Longcheng. Mais... Bien, c'est comme ça. Directeur Wan, pour la suite, tu vas me confier ta chambre de commerce du Dragon Noir, désormais, elle m'appartiendra à Ye Chen. Jeune maître Ye, tu veux ma chambre de commerce du Dragon Noir? Mais ce n'est pas possible, jeune maître Ye. Exactement, je veux ta chambre de commerce du Dragon Noir. Jeune maître Ye, la chambre de commerce du Dragon Noir est le travail de toute une vie. Je ne peux pas la céder si facilement. Quoi? Tu ne veux pas me la donner? Le jeune maître ne demande pas ton autorisation. Le jeune maître t'informe juste. Jeune maître Ye, je ne peux pas perdre la chambre de commerce du Dragon Noir. Écoute, je te donne 10 millions d'euros, 50 millions d'euros. Ça t'irait? Est-ce que ça va? Wan Hongji, l'argent ne me manque pas. J'ai juste besoin de ta chambre de commerce du Dragon Noir. Inutile de me contredire, car à partir du moment où je l'ai dit, ta chambre de commerce du Dragon Noir est mienne. Ye Chen, tu me prends ma chambre de commerce du Dragon Noir. Rends-la-moi. Luoli, je ramène Mengyu à la maison d'abord. Tu t'occupes de ça proprement et prends la chambre de commerce du Dragon Noir dès que possible. Oui, jeune maître Ye. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui est arrivé à Sœur Yu? Je t'expliquerai tout à l'heure. Va vite chercher un verre d'eau. Doucement. Oh mon Dieu. J'ai chaud. Et je suis juste à côté. Pourquoi tu enlèves tes vêtements?
J'ai trop chaud, laisse-moi. Laisse-moi enlever ça. Attends un instant. L'autre est parti te chercher de l'eau. Tu iras mieux après avoir bu l'eau. Je ne veux pas boire d'eau. Je veux enlever mes vêtements. Calme-toi un peu. Je ne peux pas me calmer, lâche mon bras. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais? Ma sœur est ivre là. Moi, je n'ai absolument rien fait, hein. Ma sœur, pourquoi tu enlèves tes vêtements? Tu vois, je n'ai rien fait du tout. Sia, tu es là aussi. Oh là là, sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu sens l'alcool à plein nez. Sia, tu as grandi et tu commences à ne plus aimer Sérieux, c'est ça? Ma sœur, qu'est-ce que tu racontes? Pourtant, quand on était petite, tu prenais ton bain avec moi. Je suis toujours là, moi. Sérieux, qu'est-ce que tu dis? Beau-frère est là. Viens, bois vite cette eau. Je ne bois pas d'eau. Je veux faire un câlin à l'adorable Sia. Sia, tes cheveux sentent tellement bon. Je me demande quel vaurien en profitera plus tard. Beau-frère, tu rigoles encore là. Tu ne vas pas retenir ta femme. Vite, relève-la. Même si elle est ma femme, elle reste aussi ta grande sœur. Beau-frère, dépêche-toi, emmène-la. D'accord, d'accord, je vais t'aider à l'éloigner. Attends une seconde. Puisqu'il est hors de question qu'un autre homme en profite. Et si on vivait tous les trois ensemble à partir de maintenant? Ma sœur, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon beau-frère, comment pourrait-on vivre ensemble? Ton beau-frère est un homme bien. Je suis rassurée si tu le suis. Dis donc, Mengyu, tu as trop bu, tu es en train de faire une crise d'ivrogne, lève-toi tout de suite. Non, tu dois accepter. Je veux que Sia vive avec nous en permanence. D'accord, d'accord, bon, d'accord. J'accepte que Sia vive avec nous, ça te va comme ça? Oui. Ryu est endormi. Je ne savais pas que ta sœur, quand elle avait trop bu, était si difficile à gérer. Je me souviens que sœur Yue n'avait jamais été dans cet état. Que s'est-il passé exactement? Si je n'étais pas arrivé à temps ce soir, ta sœur. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta sœur a juste une très mauvaise conscience de sa sécurité. Elle pense toujours qu'elle est une sorte de PDG. Elle croit toujours que personne ne la piégera. Mais on ne peut pas blâmer sœur Yu pour ça. C'est surtout parce que ces gens sont des fumiers. Surtout ce Xuminka, il était là aussi. Et toi aussi. Tu es maintenant ma belle-sœur. Je dois te donner un avertissement. Ne traîne pas dehors au milieu de la nuit tout le temps. Surtout dans ces endroits dangereux. Rentre tôt, tu m'as entendu? Merci beau-frère de t'inquiéter pour moi. Oh là là, que veux-tu? Je suis ton beau-frère. Même si on se connaît depuis peu de temps, je dois quand même prendre soin de toi. Beau-frère, à propos de ça. Ma sœur a dit que je pourrais vivre chez vous plus tard. Oh, c'est vrai, tu parlais de ça. Ne t'en fais pas. Si tu le veux, tu peux emménager à tout moment. Tu es le meilleur. Hé, toi, comment tu? J'ai eu peur. Je croyais que ma sœur était derrière moi. Désolé beau-frère, j'étais trop excitée. Tu Même n'as si pas tu le es droit de excité. m'embrasser sur la joue. Je suis ton beau-frère. Ce n'est rien beau-frère, sœur n'est pas là. En plus, tu ne trouves pas que c'est un peu excitant? Toi, ne dis pas n'importe quoi. Je ne trouve pas ça excitant du tout. Tu fais semblant? Sia, je te préviens, je dois te faire une sérieuse réprimande. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait de mal. Tu sais ce que représente ce genre de comportement? Pourquoi fais-tu quelque chose qui dépasse les bornes comme ça? Ce n'est rien du tout. C'était juste un baiser sur la joue, non? Ce n'est rien du tout. Si je te permets de faire ça cette fois, alors la prochaine fois tu feras quelque chose d'encore plus osé? D'accord, d'accord, je ne le ferai plus. Tu me détestes, c'est tout. Sia, je n'ai jamais dit que je te détestais. De quoi parlez-vous tous les deux si tard le soir? Rien, je m'en vais, sœur. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, rien du tout. Vous deux. Laisse tomber, c'est toi. Qui m'a ramené? Bien sûr que oui. Sinon, qui d'autre aurait pu te ramener, à ton avis? Tant que Directeur One et les autres ne t'ont pas causé d'ennui, ça va. Avant de m'évanouir, je me demandais encore s'ils allaient t'intimider. Puisque tout va bien, c'est bon. Comment sais-tu que Directeur One et les autres ne m'ont pas causé d'ennui? Comment ça? Ils t'ont malmené? Pas question. Quoi qu'il arrive, tu es mon mari. Et je ne peux pas les laisser te maltraiter. Eh, ça va, c'est pas la peine. J'ai déjà réglé l'affaire, ne t'inquiète pas. Ah, C'est bon. Comment as-tu réussi à régler ça? Directeur One est réputé pour être un client difficile. Il a dû te faire quelque chose. Ye Chen, tu dois savoir que nous sommes mari et femme. T'intimider, c'est m'intimider. oh, ne vous inquiétez pas. Celui dont vous parlez, ce type qui s'appelle Wan,
il n'apparaîtra plus jamais dans votre champ de vision. Et aussi le projet dont vous parliez avant, je crois qu'il devrait commencer les travaux dès demain. Quel projet? Tianchi International? Vous dites que ça commence demain? C'est impossible. Est-ce que Directeur Wan a renoncé à cibler le groupe Yao? Oh, ne vous en faites pas, ne vous occupez pas de ça. Bref, cette chambre de commerce du Dragon Noir, elle va devenir un partenaire du groupe Yao. Qu'avez-vous dit à Directeur Wan pour qu'il change d'avis? Je n'ai rien dit de spécial, Impossible, Directeur Wan est une personne très astucieuse. Il ne ferait certainement rien s'il n'y a pas d'intérêt. C'est peu, être à cause de mon charme personnel. Vous? Je vous pose une question sérieuse. Veuillez y répondre sérieusement, s'il vous plaît. Pourquoi Directeur Wan a-t-il renoncé cette fois à s'en prendre au groupe Yao et a-t-il choisi de continuer à coopérer? Être parce que je suis beau gosse. Laissez tomber. Si je vous le demande, vous ne comprendrez pas, je ne demande plus rien. Mais je dois quand même vous remercier. Si vous n'étiez pas venu me sauver aujourd'hui, j'aurais pu. Merci Yechen. Tu es quand même plus jolie quand tu souris. Puisque tu aimes me voir sourire, alors je vais justement ne pas sourire. En fait, ce n'est rien. Cette expression froide que tu as là, elle a un certain charme aussi. L'important, c'est que quand on est beau, on est toujours beau. Je n'avais jamais remarqué avant que tu étais si bon baratineur. Je me souviens de la première fois que je t'ai vu, tu étais comme un poteau. Et avant, n'étais-je pas juste un simple employé? Maintenant que je suis marié avec toi, mon statut est différent. Tu te crois si malin. Et si tu démissionnais de ce travail et venais travailler chez le groupe Yao? Si je fais ça, je ne vais pas vraiment devenir un gigolo? Non, personne ne dira ça. Et si tu prenais un petit poste de garde de sécurité chez nous? Non, le salaire d'un garde est trop bas. Alors, pourquoi pas hôte d'accueil? Apparemment, Yao Mengyu a aussi un côté aussi mignon. Vu ta taille et ton apparence, être hôte d'accueil, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas la peine. Moi, je trouve que mon travail actuel est très bien. Ta main. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Je ne t'en veux pas. Ne t'en fais pas. Ah, d'accord. Ces cheveux sentent tellement bon. Qu'est-ce qui se passe? Yechen, il me touche les cheveux, et bizarrement, je suis un peu contente. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, il commence à se faire tard. Rentrons dormir. Et si tu restais encore un peu pour parler avec moi? Oh, mais demain. Oh, d'accord. Tu ne devais pas travailler tôt demain matin? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que je vais prendre un jour de congé. En plus, depuis le nouvel an, je suis surchargée de travail tous les jours. Je vais prendre un jour de repos demain. Si D'accord. c'est le cas. Merci, Yechen. Pas de quoi. Yechen, je trouve que de temps en temps, pouvoir compter sur quelqu'un, c'est une sensation vraiment agréable. Bien alors, si tu aimes vraiment beaucoup ce sentiment, alors tu pourras toujours compter sur moi à l'avenir. Ça marche. Laissons tomber. Il y a tellement de gens de la famille Yao qui ont besoin que je m'occupe d'eux. Tu n'as jamais songé à les laisser se débrouiller? Si je ne m'en occupe pas, alors ce sera mon grand-père qui devra le faire. Mais il est déjà rendu à un si grand âge. Laisse-moi m'en charger. Je peux le faire. Vraiment pas d'autre solution. Je trouve que tu es déjà très fatigué en ce moment. Il n'y a pas le choix, parce que mon nom est Yao, et je suis l'enfant la plus douée de la famille Yao. Plutôt que de mourir d'épuisement au groupe Yao, je préfère ne pas vivre en attendant que ça se passe. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une telle conscience. Yechen, en fait, j'ai toujours voulu te dire pardon. Pourquoi devrais-tu me présenter tes excuses? Parce qu'en fait, concernant notre mariage, tu étais très réticent, n'est-ce pas? Si tu ne t'étais pas marié avec moi, tu aurais pu trouver quelqu'un, une fille qui aurait été très gentille avec toi, et vous vous seriez mariés, auriez eu des enfants, et vous auriez vécu heureux pour le reste de votre vie. Toi, comment peux-tu avoir soudain de telles pensées? Parce que j'ai réalisé que tu es vraiment une très bonne personne. Tu tiens ta promesse, et tu ne m'as jamais manqué de respect. Alors, est-ce que ça ne compte pas comme manquer de respect? Aujourd'hui, on peut se manquer de respect un peu. Aujourd'hui, on peut se manquer de respect un peu? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah là là, toi, cette femme, tu me rends vraiment confus. C'est pour ça que, si tu n'en peux vraiment plus, pars et quitte-nous, quitte la famille Yao. Papy et moi, on comprendra. T'inquiète pas, je ne te quitterai absolument jamais. Puisque nous nous sommes déjà mariés légalement, nous sommes désormais un couple légitime. Et moi, Yechen, je ne serai jamais un salaud qui abandonne sa femme. Si jamais la famille Yao rencontre des problèmes, tu devrais juste partir d'ici, je te donnerai une somme d'argent. Va dans un endroit où personne ne te connaît.
Ça va, ne t'en fais pas. Je ne te quitterai jamais. Ye Chen, Bon, on pourrait aller se coucher. Alors, est-ce qu'on peut dormir dans le même lit ce soir? non. Directeur Yao, ceci est un document envoyé par la Chambre de commerce du Dragon Noir. Veuillez y jeter un œil. Je regarde. Va t'occuper de tes affaires. Une lettre d'excuse? Groupe du Dragon Noir s'excuserait auprès de Groupe Yao? Impossible. Directeur Wan de la Chambre de commerce du Dragon Noir est pourtant connu comme quelqu'un de sans pitié dans le milieu. Serait-ce vraiment comme Ye Chen l'a dit? Qui sont-ils? Directeur Yao, je n'ai vraiment pas pu les retenir. Ce n'est rien, sors d'abord. D'accord. Bonjour, directeur Yao. Vous? Je m'appelle Xiao Luoli et je suis actuellement en poste comme présidente de la Chambre de commerce du Dragon Noir. Le groupe du Dragon Noir? Il me semblait que son président était... Il a été remplacé par moi. Maintenant, je suppose qu'il mendie quelque part. Mais qui est-elle vraiment? Pour en revenir au fait, si je suis venue vous voir, c'est surtout pour proposer une coopération plus poussée avec le groupe Yao. Que voulez-vous dire, directeur Xiao? Tous les bénéfices de Tianchi International reviendront entièrement au groupe Yao. La Chambre de commerce du Dragon Noir a juste besoin de rentrer dans ses frais. Mais, même si vous êtes si généreuse, directeur Xiao, je n'ose pas accepter. Je n'aime pas les complications. Directeur Yao, vous pouvez être rassuré. Comment ce Ye Chen a-t-il pu avoir raison sur tout? Bien, dans ce cas, j'accepte cette proposition. Avez-vous d'autres conditions supplémentaires, directeur Xiao? Des conditions, bien sûr. Après tout, je ne peux pas vous donner Tianchi International pour rien. Ma condition est très simple. À l'avenir, toutes les affaires du groupe Yao seront absorbées par les entreprises internes de Jiangsheng. Que voulez-vous dire par là, directeur Xiao? Je veux que Jiangsheng surpasse Longsheng d'un seul coup. C'est la ville la plus ancienne de Waxia. J'ai entendu dire qu'il y a une famille très terrifiante là-bas. Nous, à Jiangsheng, nous avons aussi un grand homme derrière nous, s'il nous aide. Dépasser Longsheng sera bientôt une réalité. Ce grand homme serait Ye Chen? Non, non, non. Comment cette personne pourrait-elle être Ye Chen? Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est justement pour vous dire tout cela. Et le reste, c'est au directeur Yao de le comprendre par vous-même. Savoir si vous pouvez saisir cette opportunité. Cela dépend du choix du directeur Yao. Jeune maître. Comment s'est passée l'affaire? J'ai expliqué au directeur Yao une partie de notre plan. De toute façon, si elle est d'accord ou pas, cela dépend d'elle. Bien, je le sais. Merci pour votre travail. Récemment, il y a eu des rumeurs disant que le frère aîné du jeune maître viendra à Jiangsheng, mais il n'a toujours pas agi. Bien, mon frère vient à Jiangsheng. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais ce ne sont que des rumeurs. Il faut que votre subordonné aille le confirmer personnellement. Ce qui doit arriver, arrivera. Je vais voir comment la famille Ye va s'y prendre pour traiter l'exclu que je suis. Allô? Pourquoi tu m'appelles tout d'un coup? Est-ce que tu es libre ce soir? Oui. J'ai une vente aux enchères à laquelle je dois assister ce soir. C'est une bonne occasion de te présenter à mes partenaires commerciaux. Oh, d'accord. Il va y avoir beaucoup de grands pontes qui vont venir ce soir, alors fais attention à ce que tu dis. T'inquiète. Si personne ne me cherche des noises, je n'irai certainement pas chercher la petite bête. J'ai l'impression que rien de bon ne va se passer ce soir. Rassure-toi, ça va aller. Mais n'est-ce pas, Madame Yao? Vous êtes Monsieur Chen? Je n'aurais pas cru que Madame Yao se souviendrait encore de moi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Longsheng, n'est-ce pas? Monsieur Chen a une influence qui est des plus importantes à Longsheng. Je ne pourrai jamais l'oublier. Au fait, qui est-ce? Ah, je m'appelle Ye Chen. Je suis le mari de Yao Mengyu. Ye Chen? Tu t'appelles Ye Chen? Quoi, Monsieur Chan? Vous me connaissez? Monsieur Chen? Comment se fait-il que vous connaissiez mon mari? Vous vous êtes déjà rencontrés? Ye Chen n'était pas mort, mais pourquoi le premier jeune maître de la Cité du Dragon d'autrefois est-il revenu à la vie? Faites attention à ce que vous dites, mon mari n'est pas mort. Mademoiselle Yao, non. Le nom de Ye Chen résonne trop à Longsheng. Directeur Chen a raison. Le Ye Chen d'avant est effectivement mort, mais je n'ai plus aucun lien avec la famille Ye. Je n'osais pas te chercher des ennuis avant, mais le toi d'aujourd'hui. Directeur Chen, j'ai toujours eu le dessus sur toi, et c'est toujours le cas maintenant. Toi, tu n'es qu'un chien battu. Je ne vais pas perdre mon temps à parler avec toi. Ye Chen, de quoi vous parlez tous les deux? Pourquoi je ne comprends rien? En tout cas, Mademoiselle Yao, éloigne-toi de lui pour ne pas t'attirer des problèmes. Pourquoi? Comment mon mari pourrait-il être le premier jeune maître de la Cité du Dragon? Mademoiselle Yao, tu es si naïve. Celui qui se tient à tes côtés, c'est le jeune maître de la famille Ye de Longsheng. Ye Chen, il dit la vérité? C'est à peu près ça.
Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Ce sont des histoires passées, alors je n'en ai plus parlé. Tu ne veux pas en parler, mais je vais m'en charger. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Zongqi te croise aujourd'hui. Quelle malchance pour toi, bon à rien. Directeur Chen, de quel droit parles-tu ainsi de Ye Chen? Peu importe ce qu'il a été avant, il est maintenant mon mari. Directeur Yao, vous ne comprenez pas. C'est un bon à rien dont personne ne veut. La famille Ye a mis sa tête à prix pour une somme énorme. La plupart des gens de Longsheng pensaient qu'il était mort, et Chen Zongqi est tombé sur lui aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu comptes faire? La famille Ye met une prime. Ceux qui capturent Ye Chen et l'envoient à la famille Ye de Longsheng peuvent obtenir un jeton de la famille Ye. Un seul jeton? C'est vraiment ridicule. Vous, les vieux de Longsheng, vous êtes prêts à payer le prix fort. C'est pour ça que je dis, tu dois arrêter de jouer à ce jeu de mariage ici, retourne sagement à Longsheng, ce ne serait pas mieux de continuer à être le jeune maître de Longsheng? Directeur Chen, je ne te laisserai pas emmener Ye Chen. Directeur Yao, ce n'est pas à vous de décider? Ye Chen, n'aie pas peur. Nous n'allons pas participer à cette vente aux enchères. Nous rentrons immédiatement. Mengyu, ça va? Ye Chen n'a peur de personne, jamais. Ye Chen, ne fais pas le héros. Tu n'es plus le premier jeune maître de la Cité du Dragon d'autrefois. Directeur Yao a raison, reconnais la réalité. Tu n'es plus le jeune maître de Longsheng d'avant. Maître de la Cité du Dragon a une telle influence. Tu dis, si ça te plaît, je te l'offre. Espèce d'incapable, tu ne mérites pas ton titre actuel. Ce dont je ne veux pas, ça suffit pour que les vieux comme toi à Longsheng se ruent dessus. C'est vraiment ridicule. Ye Chen, espèce de bon à rien, j'ai plus d'un moyen pour te faire crever. Ye Chen, la famille Ye ne veut plus de toi, tu n'as plus aucun soutien maintenant, j'ai bien peur que la famille Yao ne puisse pas te protéger, n'est-ce pas? Shen Zongqi, même si la famille Yao doit y mettre toutes ses ressources, nous protégerons Ye Chen. Vous n'avez pas l'idée de lui toucher un seul cheveu. Mengyu. Ye Chen, sois tranquille, je vais veiller sur toi. La famille Yao a quand même une petite réputation à l'extérieur. La famille Yao a effectivement une réputation. Es-tu sûr de vouloir t'opposer à la famille Ye? Tu es loin à Jiangcheng, tu ne le sais pas encore? Quoi? La famille Ye fait la pluie et le beau temps à Longsheng. Avec le peu de force que ta famille a. Ce ne sera sûrement pas suffisant, hein? Quelle la famille Ye? Qui a dit que moi, Ye Chen, je devais compter sur la famille Yao? J'ai quitté la famille Ye depuis tant d'années. Tu pensais que mes capacités n'avaient pas du tout progressé? Tu es aussi naïf que ces vieux de la famille Ye. Je peux dire que je n'ai pas vécu toutes ces années pour rien. Toi, Chen, attends un peu de voir ce qui t'attend. Dans quelque temps, la famille Ye disparaîtra de Longsheng et Jiangsheng prendra sa place au niveau international. Ye Chen, tu n'aurais pas pété les plombs, par hasard? Tu veux prendre la place de Longsheng? Avec quoi comptes-tu faire remplacer Longsheng par Jiangsheng? Espèce d'incapable, tu rêves jour et nuit de pouvoir t'en sortir. Ye Chen, ton destin ne tient plus qu'à un fil. Accepte le jugement que la famille Ye va te donner. Ye Chen, on arrête de parler, allons-y. Pas besoin. C'est justement une bonne occasion aujourd'hui. Je vais profiter de cette vente aux enchères pour informer tous ces vieux briscards de Longsheng que moi, Ye Chen. Je suis revenu en vie. Tu n'as pas besoin de leur dire. Moi, Chen Zongqi, je t'emmènerai personnellement rendre visite à la famille Ye. Quand la famille Ye me donnera un jeton de la famille Yao, cela sera aussi grâce à toi. Alors je vais devoir te remercier. Sale bon à rien. Qu'est-ce que tu dis? Un petit personnage comme toi ose rivaliser avec moi, Ye Chen? Jeune maître Ye, lâche-moi. Continue de me chercher? Jeune maître Ye, j'étais complètement aveugle. À Longsheng, la plupart des gens racontent que la famille Ye t'a gravement blessé et que tu es mort en fuite. C'est pour ça que... C'est la raison pour laquelle tu m'as défié, c'est ça? Je crois que tu as oublié quelle était ma règle quand j'étais à Longsheng. Quelle est donc ma règle? Jeune maître Ye, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Aujourd'hui, je te coupe un bras. Retourne chez toi et réfléchis bien à ce que tu as fait. Ye Chen, est-ce que ça va vraiment de faire ça? C'est lui qui est venu me chercher des problèmes exprès. Qu'il perde un bras, ça ne me regarde pas. Espèce de bon à rien, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Tu oses encore me défier? Tu as oublié la règle que j'avais à Longsheng? Quel sort est réservé à ceux qui me traitent comme ça? Et aussi, tu ne voulais pas obtenir le jeton de la famille Ye? Ce jeton, je peux te permettre de l'avoir. Mais j'ai bien peur qu'une fois que tu auras le jeton, que tu ne sois plus là pour t'en servir. Ye Chen est complètement une autre personne. Jeune maître Ye, non, je n'oserais vraiment plus. Je veux retourner à Longsheng. Je veux rentrer au groupe Shen. Dégage tout de suite. Oui, je m'en vais immédiatement. Ye Chen, tu n'as vraiment pas peur? C'est la famille Ye quand même. Que dirais-tu si je te donnais de l'argent pour que tu quittes Jiangsheng au plus vite? Pas besoin. Ma famille Ye a beaucoup de tentacules. Il ne pourra pas s'échapper. Maintenant, je dois juste les affronter directement et ensuite les vaincre, c'est tout. Mais, tu le fais tout seul? Comment ça, tout seul? Quand ai-je dit que j'étais seul? Mais n'es-tu pas tout seul?
J'ai aussi beaucoup d'aide. Ils m'aident tous en secret. On dirait que je t'ai mal jugé avant. Non, tu ne m'as pas mal jugé. Je ne suis plus le jeune maître de la famille. Je ne suis qu'un simple salarié, c'est tout. Ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est me venger de la famille. Jeune maître. Tu es venu à cette vente aux enchères aussi? Oui, jeune maître. Je suis ici en tant que représentante de la Chambre de commerce mondiale. Directeur Xiao, comment connais-tu Ye Chen? Toi aussi. Directeur Yao, c'est une longue histoire. En tout cas, je suis la subordonnée du jeune maître. Sois rassuré. Ye Chen, combien de secrets caches-tu encore? Devine. D'accord, j'ai compris. Tu fais exprès de ne pas me le dire. Oh, mais non. Je pensais qu'il n'y avait rien à dire, alors je ne t'en ai pas parlé. Il semblerait que cette nuit-là au Platinum Palace, c'était aussi frère Ye Chen qui m'a aidé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un homme avec autant de pouvoir. Il va falloir que je m'adapte. Qui aurait pu imaginer que ce jeune homme qui a sauvé mon grand-père dans la rue est si incroyable? Ton grand-père voulait me donner un bel hôtel à l'époque. Je me demandais pourquoi tu ne l'avais pas accepté. Il s'avère que tu le trouvais indigne. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'était juste une petite aide. Comment aurais-je pu vouloir la propriété de ta famille? Jeune maître, je suis venu vous voir pour vous annoncer une nouvelle. Dis-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre frère aîné assistera également à la vente aux enchères ce soir. Ton frère aîné? Quelqu'un de la famille Ye est aussi venu? Tu parles de Yemo? Mon frère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il me manque beaucoup. Comme prévu, Yemo devrait arriver au parking de la vente aux enchères. Pas de souci, je vais l'attendre ici. Je dois saluer mon frère correctement. Mais ce sont des membres de la famille Ye. Es-tu sûr que ça ne posera pas de problème? Shanzongqi a dit que la famille Ye avait lancé un avis de recherche contre toi. Et s'ils sont vraiment trop nombreux? T'inquiète, je connais mon frère. S'il ose venir comme ça avec arrogance, il voudra sûrement m'emmener. Directrice Yao, soyez tranquille. Mon jeune maître sait ce qu'il fait avec tact, tout ira bien. Non, je ne suis toujours pas rassurée. Luoli, emmène Mangyue à la salle des enchères, j'arrive tout de suite. Je n'y vais pas. Je veux rester ici à regarder. Ça me rassurera? Directrice Xiao, venez avec moi. Directrice Xiao, lâchez-moi. Je ne bouge pas. Jiangsheng, ça fait longtemps que je suis pas venu. Je n'aurais jamais cru que cet endroit changerait autant. Mon stupide petit frère. Pas étonnant qu'il ait choisi de se cacher ici. Ye Chen, cette fois. Je te ferai tomber de haut. Vous deux, attendez ici. Je reviens dans un instant. Tu es enfin là. Yi Chen, ça fait un bail. Moi, ton grand frère, tu m'as tellement manqué. Yemo, tu veux ma mort? Eh bien, pourquoi donc dis-tu une chose pareille? Même si on s'est toujours battu depuis l'enfance et qu'il y a des conflits entre nous deux. Ça n'affecte pas nos sentiments, n'est-ce pas? Ton conflit, il est vraiment extrême. Envoyer des gens me traquer. Identifier qui j'étais, me piéger à Longsheng. Si je n'avais pas mes compétences extraordinaires, je serais mort de ta main depuis longtemps. Mais n'es-tu pas là, en pleine forme, toujours vivant, mon idiot de petit frère? Pendant tout le temps où tu as disparu, les aînés de la famille Ye pensaient beaucoup à toi. Pourquoi tu ris? Reviens avec moi à la famille Ye, il y a sûrement un malentendu entre toi et moi. Pourquoi tu fais semblant comme ça? Ton hypocrisie me dégoûte vraiment. Ne me touche pas avec tes sales pattes. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, tu n'écoutes même plus ce que te dit ton propre frère. C'est parce que je t'ai écouté à l'époque que je me suis retrouvé dans un abîme de souffrance. Écoute-moi bien, à partir du moment où j'ai quitté Longsheng, il n'y a plus rien entre toi et moi. Tu dois vraiment être aussi catégorique? Yemo, ah, ce n'est pas le poste de jeune maître de la famille Ye? Je te le cède. Tu n'es pas jaloux de ma position? Le premier jeune maître de la Cité du Dragon, je te donne tout. Yi Chen, si tu dis ça, franchement, ça me blesse profondément. Sache que nous sommes frères. Nous devrions nous serrer les coudes et bien gérer la famille Ye ensemble. Pas la peine. Je te donne toutes mes affaires et tu pourras aller t'en vanter avec satisfaction. Yi Chen, tu vas trop loin. Aujourd'hui, tu dois rentrer avec moi à la résidence de la famille Ye. Moi? Rentrer avec toi? Yemo, en as-tu les moyens? Toi qui as quitté Longsheng, tu n'es même plus rien. Tu oses me parler comme ça? Il semble que la fraternité entre nous a été complètement oubliée à tes yeux. Tu ne m'as pas traité comme ton frère. Pourquoi devrais-je te considérer comme tel? Yemo, souviens-toi, je ne vais pas oublier moi, et je n'oublierai pas les choses inacceptables que tu m'as faites. Plus tard, je te le rendrai au centuple. Très bien, je voudrais bien voir ça, toi, le bon à rien qui n'a plus le soutien de la famille Ye, ce que tu vas pouvoir faire. Au fait, je me souviens que tu as de bons subordonnés, n'est-ce pas? J'ai failli les attraper la dernière fois à la résidence de la famille Ye. Dis à tes gens de ne pas venir à la famille Ye. Si jamais je les attrape, je vais leur montrer ce que signifie le mot cruauté. Alors, laisse-moi donc bien voir si tu as vraiment la capacité d'arrêter mes hommes. Toi? Et en plus,
La famille Ye, sous ta direction, est visiblement en train de décliner. Je ne sais pas ce que ces vieux radoteurs ont dans la tête. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ye Chen, je sais comment les rendre heureux, moi. Dès que je les aurai bien amadoués, la position de chef de la famille Ye sera naturellement mienne. Puisque tu aimes tant être ce chef. Alors vas-y, sois-le. Mais Yemo, souviens-toi bien de ceci, tu ne resteras pas chef de la famille Ye très longtemps. Je ferai en sorte que la famille Ye s'effondre complètement. Longsheng n'a plus besoin de ce genre de familles archaïques comme la tienne. Tu as une grande gueule, toi. Je n'arrive juste pas à comprendre d'où tu tires le culot d'oser parler d'anéantir la famille Ye. Qui t'a donné ce courage? Yemo, tu sais quelle est la différence entre nous deux? C'est que je compte uniquement sur mes propres efforts. Moi tout seul, je peux rivaliser avec toute la famille Ye réunie. Ye Chen. Ye Chen, tu n'es plus le premier jeune maître de la cité du dragon d'antan. Avec ce que tu as, comment peux-tu espérer rivaliser avec la famille Ye? Yemo, tout ce que tu possèdes actuellement, c'est la famille Ye qui te l'a donné. Si tu quittais la famille Ye, tu serais une nullité totale. Comparé à moi. Moi, Ye Chen, je ne suis pas comme toi, Yemo. Toi et moi sommes tous les deux des descendants de la famille Ye. J'aimerais bien savoir en quoi nous sommes différents. À l'époque, tu as utilisé les relations de la famille Ye pour m'empêcher de m'échapper de Longsheng. Alors, comment crois-tu que j'ai réussi à m'enfuir? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses vraiment que, sans le titre du premier jeune maître de la Cité du Dragon, je n'avais plus d'amis? Ah, je me demandais comment tu t'étais enfui à l'époque. C'était donc un coup monté, avec des complices de l'intérieur. Xiaomo, si j'ai pu te surpasser à l'époque, je peux encore le faire maintenant. N'imagine pas que maintenant que j'ai quitté la famille Ye, que tu puisses te permettre de me donner des ordres. Souviens-toi, moi, Ye Chen, tu seras toujours obligé de m'admirer. Bien, très bien, parfait Ye Chen. Puisque tu ne tiens pas à ta vie, ne me blâme pas d'être désagréable avec toi. Alors, tu es déjà si pressé de t'en prendre à moi? Tu ne fais même plus semblant? Tu penses que tout le monde est comme toi, hein? Nous, la famille Ye, faisons attention à notre réputation à l'extérieur, pas comme toi, sans aucune dignité. Quelle rigidité! Votre famille Ye est corrompue de la tête aux pieds, et toi aussi, tu n'es qu'un bon à rien. Toi, bon à rien! Comment oses-tu m'insulter? Insulte. Tu crois vraiment que je n'ai pas de sang-froid, c'est ça? Il y a des années, à cause de toi, j'ai failli mourir, et maintenant tu veux que je te parle gentiment? Impossible. Nous sommes frères, après tout. Sous les yeux de tout le monde ici, tu cherches à me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Que je rentre avec toi à la famille Ye pour me jeter dans la gueule du loup. Tu te moques de moi. Ye Chen, je sais que tu as subi de grandes injustices. La famille Ye peut te donner une explication. Il suffit que tu viennes avec moi. Dégage. C'est toi qui le dis, ne le regrette pas. Et si je jouais moi aussi à un jeu de traque avec toi, te chassant jusqu'à Longsheng, je verrai si tu peux encore bien me parler? Toi. Ye Chen, c'est la dernière fois que je te préviens, tu rentres avec moi à la famille Ye ou non? Et moi aussi, je te préviens une dernière fois, je n'ai plus aucun lien avec la famille Ye. Bien. J'espère que tu ne le regretteras pas. N'attends pas le moment où tu te mettras à genoux pour me supplier. Ça n'aurait plus aucun intérêt pour moi. Yemo, tu ne te serais pas trompé. C'est toi qui devrais te mettre à genoux pour m'implorer et demander ma pitié. À partir d'aujourd'hui, moi, Yemo, représentant la famille Ye, je te bannis de la maison. Une simple famille Ye voudrait m'emprisonner, moi, Ye Chen. Bon à rien, tu vas le regretter. Avant, je t'avoue que moi, Yemo, j'avais peur. Mais maintenant, tu es incapable de te défendre. À mes yeux, tu n'es rien d'autre qu'un tigre en papier. Je vais juste te laisser te la couler douce encore quelques jours, mais quand les entreprises de notre famille auront englouti tout Jiangsheng, ce sera la fin pour toi, Ye Chen. Yemo, quelle arrogance. Votre famille Ye pense vraiment pouvoir absorber tout Jiangsheng. Laisse-moi te dire, la famille Ye a déjà enquêté sur tout ce que tu as fait à Jiangsheng. Tu croyais vraiment que c'était absolument sans faille? Si je suis venu à Jiangsheng cette fois, c'est justement pour te couper toutes tes voies de repli. Toi, cet incapable totalement sans aile, voyons combien de temps tu peux encore frimer. Yemo, ne te réjouis pas trop vite. La victoire n'est pas encore jouée. Arrête tes simagrées, c'est toi qui vas mourir. Jeune maître, Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Où sont les gens de la famille Ye? assis là-bas, c'est Yemo de la famille Ye. C'est bien ton frère, lui. Je n'ai plus aucune relation avec lui. Jeune maître, j'ai réglé l'affaire que vous aviez proposée la dernière fois. Si De commerce mondial a indiqué qu'elle nous apporterait son soutien total. Je vois. On dirait que cette carte du dragon noir va enfin pouvoir servir à quelque chose. Ye Chen, qu'est-ce qui se passe? Si je me souviens bien, la Chambre de commerce mondiale, c'est une banque créée par des étrangers, n'est-ce pas? Le jeune maître a connu un ami étranger il y a quelques années. Ils avaient de très bonnes relations et plus tard, cet ami étranger a fondé la Chambre de commerce mondiale.
Yechen, je ne pensais pas que tu avais un réseau aussi étendu. Bah, ce ne sont que des petites choses. Je t'ai dit que je ne reviens jamais sur le passé. Alors, c'est quoi cette carte noire que tu as entre les mains? Oh, tu parles de cette carte noire? Luoli, explique-lui ça, à Mengyu. Bien sûr, jeune maître. Directrice Yao, cette carte noire s'appelle la carte du dragon noir. C'est une carte de crédit faite sur mesure par la Chambre de commerce mondiale pour le jeune maître. Il n'y en a qu'une seule au monde. Quoi? Une seule dans le monde entier? Exactement, et cette carte noire a une particularité. Laquelle? La Chambre de commerce mondiale peut sortir autant d'argent que ce qu'il est possible de dépenser avec cette carte noire. Quoi? Pour faire simple, il n'y a pas de plafond à la limite de découvert de la carte du dragon noir du jeune maître. Yechen, tu es vraiment... Bah, je ne suis qu'un simple travailleur, c'est tout. Or que tu es un simple employé maintenant, mais tu es quand même bien plus riche que moi. S'il te plaît, cette carte du dragon noir est une carte de crédit, je dois rembourser ce que je dépense. Alors pourquoi la Chambre de commerce mondiale ne m'en donne pas une? Pourquoi ils te la donnent à toi? Ça. Ce n'est pas la preuve qu'ils ont de la considération pour toi, Yechen, mais pas pour moi, Yao Mengyu, n'est-ce pas? Directeur Yao, le jeune maître est l'homme le plus exceptionnel de ce monde. Quand la Chambre de commerce mondiale a été créée, le jeune maître a aussi aidé. Directeur Xiao, tu aimes donc bien ton jeune maître, n'est-ce pas? Directeur Yao, de quoi parlez-vous? Comment pourrais-je aimer le jeune maître? Pourquoi poses-tu cette question? Entre elle et moi, c'est une relation fraternelle, ne viens surtout pas semer la discorde ici. Yechen, tu es vraiment déconnecté de ce que pensent les femmes. Directeur Xiao n'a pas envie d'être ta sœur. Jeune maître, je désire vraiment être ta sœur. Directeur Xiao, j'essaie de prendre ta défense là. Que ma relation avec le jeune maître reste comme elle est, ça me suffit, je n'ose pas espérer que ça évolue. Directeur Xiao, tu ne veux plus de ton propre bonheur ou quoi? Directeur Yao, merci de penser à moi. Je ne suis qu'un outil de vengeance pour le jeune maître, je n'ai pas le droit d'avoir mes propres idées. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu te rabaisser comme ça? Tu n'es pas mon outil de vengeance. Xiao Luoli, tu es la femme en qui Yechen a le plus confiance. Jeune maître, tu penses vraiment ça de moi? Tu vois, je t'avais dit que Yechen n'était pas comme ça. Bien sûr que si. Je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Merci, jeune maître. Comment peux-tu parler comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis ce que je pense. Dépêche-toi de t'excuser auprès de directeur Xiao. Comment le jeune maître pourrait-il s'excuser auprès de moi? Luoli, est-ce que tu étais un peu vexé, c'est ça? Peut être un peu, mais ce n'est pas la faute du jeune maître, c'est mon problème. Je suis désolé, Luoli, je ferai attention à ce que je dis la prochaine fois. L'attitude est sincère, c'est louable. Je suis désolée, c'est moi qui n'ai pas su trouver ma place. Mais quelle place cherches-tu à trouver? Tu es toi, tu es Xiao Luoli. Directeur Yao, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais te poser la question différemment. Depuis combien de temps es-tu aux côtés de Yechen? Environ 7 ans. C'est-à-dire que pendant ces 7 ans, tu n'as jamais eu de petit ami? Comment pourrais-je agir selon mon désir personnel? Oh, ça va, j'ai compris, tu n'as jamais eu de petit ami, n'est-ce pas? Écoute, Yao Mengyu, tu ne vas pas la faire dévier. Xiao Luoli. Toi, ne dis rien pour l'instant. Ne crois pas que parce que tu es riche maintenant, j'ai peur de toi. Regarde bien. Actuellement, tu n'as que Yechen comme homme autour de toi. Et tu es la fille qui le connaît le mieux. Alors pour ce qui est de Yechen, quel est ton statut? Petit ami. Luoli, ne te laisse pas embobiner par Mengyu. Jeune maître. Ah, directeur Yao, tu exagères. Je ne pensais pas que directeur Xiao, en parlant de Yechen, avait un côté aussi innocent. Je trouve que, vu que tu restes tout le temps avec moi, il te manque un peu de compréhension des sentiments. Jeune maître, je n'ai pas besoin de ce genre de choses. Si tu dis que tu n'en as pas besoin, d'accord. Oh là là, tu devrais sortir et rencontrer plus d'hommes excellents. Tu restes tout le temps avec moi. Dans des circonstances appropriées, tu devrais tomber amoureuse. Ne te laisse pas avoir de regrets plus tard. Jeune maître, depuis que j'ai rencontré un homme aussi exceptionnel que vous, les autres hommes ne m'intéressent plus. Alors tu devrais sortir avec votre jeune maître, n'est-ce pas? Et, directeur Yao, arrêtez d'en parler. Je n'en parle plus. Je n'en parle plus. Vous êtes vraiment incroyables toutes les deux. Si jamais on ajoute Sia à vous deux, vous feriez une véritable pièce de théâtre à vous trois. Vous rêvez un peu trop, nous deux, grande beauté, ne vous suffisons pas, vous pensez encore à d'autres femmes? Le jeune maître n'a pas à se soucier de mes sentiments, le jeune maître peut chercher n'importe quelle partenaire féminine. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. La vente aux enchères va bientôt commencer. Yechen, où que tu puisses aller, tu es entouré de jolies femmes. Bien, je vais te laisser profiter encore quelques jours, homme. Nous allons maintenant officiellement commencer la vente aux enchères des produits. Yechen.
tes jours de gloire sont terminés. Permettez-moi de vous présenter le jeune maître de la famille Ye de Longcheng, Ye Mo, qui honore notre vente aux enchères de sa présence. Quelle comédie! Le jeune maître Ye de Longcheng a l'air vraiment impressionnant. Passons maintenant à notre premier article aux enchères, le parc industriel Xushi. Le parc industriel Xushi, le plus grand parc industriel de Jiangcheng, a vraiment été mis aux enchères par Directeur Su. J'ai déjà prévenu tout le monde à l'avance. Venir à cette vente aux enchères aujourd'hui, ce n'est qu'une simple formalité. Le prix de départ est de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Je ne pensais pas que ce parc industriel valait autant. C'est ordinaire. Ce parc industriel du groupe Shu m'intéresse beaucoup. Ce parc industriel, je, Ye Chen, le veux. Moi, Ye Mo, je commence par 20 milliards d'euros, histoire de donner le ton. Que chacun ait une chance équitable. Ye Mo, tu ne fais vraiment pas les choses à moitié. Tu commences par augmenter le prix de 5 milliards d'euros. Le jeune maître Ye de Longcheng est vraiment riche. Ye Chen, si tu veux enchérir, fais-le, mais arrête de faire ton hypocrite. Bien, alors je vais continuer à monter les enchères. Mais tu es cinglé, toi. Si tu veux enchérir, enchéris. J'offre 20 milliards et 100 millions d'euros. Cette vente aux enchères n'a pas de montant minimum pour les augmentations. Ce que le jeune maître veut annoncer, c'est son affaire. Mais pour qui tu te prends? Même votre jeune maître n'oserait pas me parler comme ça. Tu n'es que le frère aîné du jeune maître, tu n'es pas le frère aîné de Xiao Luoli, je n'ai pas besoin de te respecter. Ye Chen, contrôle mieux tes subordonnés. Contrôler quoi? J'adore te voir dans cet état d'impuissance. Très bien, Ye Chen, c'est tout ce que tu es capable de faire. J'offre 2 milliards 100 millions d'euros. Vas-y, surenchéris. Pourquoi tu n'enchéris plus? Je veux voir comment vous allez sortir 2 milliards 100 millions d'euros. Ye Mo, je, Ye Chen, suis bien plus riche que tu ne le penses. J'offre 2 milliards 110 millions d'euros. Toi, espèce de bon à rien, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Qui surenchérit seulement d'un tout petit peu à chaque fois? Pourquoi pas? Tu viens de le voir aujourd'hui, non? Moi, Ye Chen, j'ai toujours fait ça dans les ventes aux enchères. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Ye Mo, notre jeune maître peut enchérir comme il l'entend. Je te prie de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord, très bien, vous deux faites exprès de m'embêter. C'est ça? Le jeune maître et moi, nous n'avons pas de temps à perdre, je te prie de ne pas te faire d'illusions. Ils ont vraiment l'argent ou pas? C'est 2 milliards d'euros, tout de même. Ye Chen, je te conseille de savoir quand t'arrêter. Sinon, si tu n'arrives pas à sortir tout cet argent, tu vas voir comment je vais te traiter. Si je sors l'argent, tu vas me laisser tranquille? Quelle blague. Mais cet parc industriel le Xushi, tu le veux ou pas, à la fin? Je le veux à 2 milliards 500 millions d'euros, tout simplement. Il ose vraiment surenchérir. Et en plus, il est aussi bête qu'un manche. Ye Chen, même s'il est comme un manche, on ne devrait pas parler des gens comme ça. Qui est cette jolie femme? Oh, ne me dis pas que tu es sa maîtresse. Elle n'est pas ma maîtresse, elle est la femme de Ye Chen, Yao Mengyu. Sa femme, Yao Mengyu? Ah, tu es donc de la famille Yao. Yao Mengyu, tu ferais mieux de reprendre. Tes esprits, c'est très dangereux de rester avec un homme pareil. Ne t'inquiète pas pour nous, jeune maître Ye. Je trouve que Ye Chen est très bien, c'est un homme digne de confiance. Tu devrais bien y réfléchir. Le jour où les comptes devront être réglés, ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Ye Chen, quoi qu'il puisse arriver par la suite, je me tiendrai toujours à tes côtés. 150 et 1 milliard, ce parc industriel du groupe Shu, je le veux absolument. 250 et 1 milliard, jeune maître Ye, enchérissez-vous encore? C'est pas grave. Je n'ai pas envie de me disputer avec ce fou puisqu'il le veut. Eh bien, laissons-lui ce parc industriel du groupe Shu. Qu'est-ce que tu racontes par laisser? Si tu ne peux pas l'acheter, dis-le. Ye Chen, je te verrai bien quand tu n'auras pas tout cet argent, on verra ce que tu feras. Mes propres affaires, elles ne vous regardent pas. Si j'ose enchérir, c'est que j'ai l'argent pour l'acheter. J'aimerais bien voir où tu vas chercher tout cet argent. Passons maintenant à notre deuxième lot aux enchères, la marque Société Automobile Shu. La société automobile Shu se vend? C'est pourtant l'entreprise automobile leader de Jiangcheng. C'est vraiment intéressant. La famille Ye veut s'emparer de Jiangcheng à tout prix. Jeune maître, d'après mon enquête ces derniers mois, la famille Ye a établi des liens étroits avec plusieurs groupes à Jiangcheng. Donc il y a forcément des gens de la famille Ye à cette vente aux enchères. Une simple formalité, hein? Le prix de départ est de 2000 millions. Cette fois, je ne crois pas que tu aies encore de l'argent. 3000 millions. Les moins que rien ferait mieux de ne pas venir aux enchères. 3 milliards 60 et 1 million d'euros. Toi, Ye Chen, t'es vraiment malade ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que la marque Société Automobile Shu m'intéresse.
Tu veux te battre avec moi? T'as quitté Zhangsheng depuis tant d'années? D'où tu sors tout cet argent? Ah, je dois vous rendre des comptes sur ma situation financière chaque année, c'est ça? Alors, tu enchéris ou pas? Si tu n'enchéris pas, dégage. D'accord. 4 milliards d'euros. Vas-y, surenchéris. Si t'es capable d'être plus riche que moi, vas-y, continue. Moi, Yemo, je n'ai jamais perdu. 4 milliards 10 millions d'euros. Toi. Tu le fais exprès de me chercher des noises, putain. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Tu ne voulais pas être plus riche que moi? Très bien, alors on va se mesurer aujourd'hui pour voir qui de nous deux est le plus fortuné. Jeune maître Ye, vous êtes encore? Toi, espèce de bon à rien, va-t'en d'ici. T'es juste un poids mort. Si tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi t'insultes l'huissier-priseur? T'es à bout de nerfs, hein? Alors, je vais te dire, ici c'est Jiangsheng, et non pas ta soi-disant Longsheng. Si ça te plaît pas, retourne dans ta Longsheng. Très bien. Ye Chen, t'es vraiment doué. Très bien, je n'en veux plus, je n'en veux absolument plus. Si jamais tu n'es pas capable de payer, je te ferai comprendre ce qu'il en coûte de se mettre à dos. Tu veux parler d'argent? Moi, Ye Chen, j'ai beaucoup plus d'argent que toi, homme. Tu sais ce que c'est? Ça? Serait-ce la carte du dragon noir? Tu as quand même un peu de jugeote, hein? Toi, comment est-ce possible que tu possèdes la carte du dragon noir? Yemo, l'influence de mon jeune maître est au-delà de ce que tu peux imaginer. Cette carte du dragon noir en est la preuve parfaite. Impossible. Absolument impossible. Cette carte est forcément fausse. Toi, un rejeté abandonné par la famille Ye, comment pourrais-tu posséder la carte du dragon noir? Être abandonné par la famille Ye signifie qu'on ne pourra jamais se relever? Seule une personne aussi étroite d'esprit que toi pourrait penser ça. Qui traites-tu d'étroite d'esprit? Vous pensez que votre Longsheng est bien le centre de ce monde, n'est-ce pas? Longsheng est mondialement connu, et la famille Ye l'est tout autant. Si la Chambre de commerce mondiale ne m'a pas donné cette carte, mais a choisi de la donner à un bon à rien comme toi, cette Chambre de commerce mondiale n'est pas si impressionnante que ça. Mais justement, c'est cette Chambre de commerce mondiale qui m'a donné cette carte du dragon noir. N'est-ce pas la preuve qu'aux yeux de la Chambre de commerce mondiale? Toi, Yemo, tu vaux moins que Ye Chen. Carte noire, bon marché, je ne la prendrais même pas si on me l'offrait. Vraiment bon marché? Tu ne fais que te mentir à toi-même. Tu devrais savoir mieux que moi quelle est la position de la Chambre de commerce mondiale dans le monde et que votre famille actuelle ne peut pas s'y comparer, n'est-ce pas? Notre famille Ye a 1000 ans. Arrête de parler de 1000 ans. Même si c'était 10 000 ans, 100 000 ans, rencontrer votre bande de vieux réactionnaires, c'est fatal. Tu comprends absolument pas notre famille Ye. Je n'ai pas besoin de comprendre. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est détruire votre famille Ye. Je veux que tout ce que j'ai enduré dans la famille Ye, vous me le rendiez largement au centuple. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Faire quoi? Lou au lit. Fais entrer les gens. J'ai compris, jeune maître. Faire entrer qui? Je suis Yemo, le jeune maître Ye de Longsheng. Tu ne peux pas me toucher? Yemo, tu oses encore te faire appeler le jeune maître Ye de Longsheng? Tu veux que mes hommes soient un peu plus durs avec toi, c'est ça? Vous ne pouvez pas me toucher? Le jeune maître a donné l'ordre, tu ne peux pas partir. Toi? Vous? Je suis le jeune maître de la famille Ye. Vous ne pouvez pas me toucher, et encore moins me frapper? Cette relation ne nous intéresse pas ici. Chen, après tout, je suis ton frère, on a des liens de sang, tu sais. Laisse-moi partir, vite. Quand tu me chassais pour me tuer, pourquoi tu ne te rappelais pas qu'on avait des liens de sang? J'ai vraiment eu la malchance de t'avoir comme frère pendant toute ma vie. Attrapez-le et amenez-le devant le jeune maître. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. On dirait que ton costume est sali. Ye Chen, si tu me laisses partir maintenant, je peux oublier cette histoire. Bref, tout ce qui s'est passé avant. On l'efface et on recommence. Il n'y aura plus de rancune entre nous. Je ne te chercherai plus jamais d'ennui. Le jeune maître était gravement blessé et proche de la mort à l'époque, et tu penses qu'un simple « on efface tout » suffira à régler ça? Je te dis que c'est hors de question. Même si le jeune maître te laissait partir, moi je ne le ferai pas. Tout ce que tu as fait avant, je ne peux pas te le pardonner. Je t'ai toujours considéré comme mon propre frère. Mais tu as envoyé des gens pour me piéger, et j'ai failli mourir dans le territoire de Longsheng. Voilà mon propre frère, Yemo. Tu mérites vraiment la mort. Ça, c'est trop facile pour toi. Vous, tas de fumier, ma famille ne vous laissera pas faire. Yemo, je veux que tu vois de tes propres yeux la famille Ye s'effondrer, et que tu sois forcé d'errer sans abri toute ta vie. Je veux que toutes les souffrances que j'ai endurées dans ma vie, tu devras me les rendre centuples. Pardon, frère Ye Chen, pardon? Tu n'as rien à te faire pardonner envers moi. Mais la seule erreur que tu aies commise, ce n'est pas de t'en prendre à moi ni de me traquer, c'est que tu aurais dû me laisser mourir à Longsheng à ce moment-là. Contrairement à ce que tu espérais, j'ai survécu. Une seule erreur mène à une série d'erreurs. Tu n'as plus qu'à attendre et regarder la famille Ye s'effondrer. Non, ce n'est pas possible, la famille ne s'effondrera pas.
La capture a déjà commencé. La famille Ye n'en a plus pour longtemps. Frère, Ye-chen, si tu en as le courage, laisse-moi partir. Tu n'as pas à être impoli envers le jeune maître. Bien sûr que je peux te laisser partir. Bien sûr que je peux te laisser partir. Une ordure comme toi qui quitte la famille Ye. Tu ne survivras pas non plus. Qu'est-ce que ça peut me faire de te laisser partir? Je te l'ai dit depuis longtemps. Tu ne pourras jamais devenir moi. T'es comme ça? Alors dis à tes gens de me relâcher. D'accord, mais avant de te relâcher, frappez-le. Laissez-le à l'agonie, qu'il se débrouille tout seul. Ye-chen, je sais que j'ai fait une erreur. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. On y va. Luoli, tu t'es bien comporté aujourd'hui, dis donc? Merci pour le compliment, jeune maître. Quand j'aurai détruit la famille Ye, tu pourras aller vivre la vie que tu désires. Jeune maître, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je me disais que tu es resté à mes côtés pendant tant d'années. J'y ai bien réfléchi. En tant que jeune fille, tu ne peux pas passer ton temps à te battre, n'est-ce pas? Jeune maître, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour ça? Pourquoi tu ne veux plus de moi? Dis-moi, Ye-chen, elle t'a suivi pendant toutes ces années. Maintenant, tu t'es lassé et tu n'en veux plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que Luoli devrait aussi chercher la vie qu'elle désire. Tu n'as jamais pensé que c'est ça, la vie que Xiao Luoli désire? Ah, Luoli, c'est vrai? Être aux côtés du jeune maître, c'est la vie que je désire. Alors comme ça, tu aimes tellement et si fort cette vie ennuyeuse et plate. Jeune maître, avec toi, je trouve que ce n'est pas du tout ennuyeux. Si tu me demandais de quitter le jeune maître, je trouverais chaque jour très ennuyeux. Eh, d'accord, alors reste avec moi pour l'instant. On en reparlera quand tu en auras marre. Merci, jeune maître. Merci de quoi? C'est moi qui devrais te remercier. Pendant toutes ces années où tu m'as accompagné dans mes combats, s'il n'y avait pas eu toi, je n'aurais pas pu accomplir ma vengeance. Luoli. En fait, je devrais vraiment te remercier pour cette affaire. Jeune maître, qu'est-ce que tu fais? J'ai honte. Oh, je t'ai juste pris la main, non? Tu dois rougir à ce point? Jeune maître, tu n'étais pas comme ça avant. Comment ça? Tu n'aimes pas le jeune maître que je suis maintenant. Alors je lâche ta main. Non, non, j'aime bien. Ye-chen, et si on faisait comme ça? De toute façon, on en est là. Et si on demandait à directeur Xiao de devenir ta petite amie? Directeur Yao, qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas être la petite amie du jeune maître, ce n'est pas possible. Ma petite amie, on est mariés tous les deux. Ça ne te dérange pas? Me dérange pas. Je ne pensais pas que Madame Xiao avait un côté aussi adorable. Considère que je te fais une fleur. Directeur Yao, je ne peux pas être la petite amie du jeune maître. Ce n'est pas possible. Quoi, Luoli? Tu n'acceptes pas? Non, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais? Il n'y a pas de mais. Ye-chen n'y est pas opposé. Et moi, en tant qu'épouse, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu hésites encore? De plus, tu es aux côtés de Ye-chen depuis tant d'années, il est temps d'améliorer ton statut, n'est-ce pas, Ye-chen? Ah oui, c'est vrai. Luoli. Veux-tu être ma petite amie? Mais. Je veux bien. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'ai pas entendu clairement. Ça suffit, Ye-chen. Voyons, elle a dit qu'elle voulait bien. Bien que tu sois ma petite amie maintenant. Je te considérerai toujours comme ma propre petite sœur. Allô, papy, il y a un problème avec ton appel? Tu ne te sens pas bien? Tu veux que je rentre à la famille Yao? D'accord, j'ai compris. Je dois retourner à la famille Yao tout de suite. Toi et Madame Xiao, montez sans moi. D'accord. Alors je vais d'abord emmener Luoli monter et trouver Xia. Qui est cette Guan Xia? Oh, elle s'appelle Guan Xia. C'est la cousine de Mengyu, et donc elle est ma belle-sœur. Ta belle-sœur? Ah oui. Dis-moi, tu vas encore m'appeler jeune maître Ye. Mais comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi par mon prénom. Je suis ton petit ami maintenant, c'est ça. Si tu continues à m'appeler jeune maître Ye sans cesse, on ne saura pas. Les autres vont penser que je suis un fumier. Mais je t'appelle comme ça depuis tellement d'années, c'est une habitude. Même si c'est une habitude, tu dois changer. C'est un ordre. Ye-chen. Voilà, c'est mieux. Allons-y. Mais je n'arrive toujours pas à m'y habituer. On en reparlera en haut. Xia, je suis de retour. Beau-frère, tu es rentré. C'est qui, elle? C'est cette femme? Bonjour. Dis-moi, beau-frère, pourquoi l'as-tu ramenée? Est-ce que Sœur Yu est au courant? Pas besoin. J'en ai déjà parlé à ta sœur Yu. Alors, je vais te la présenter un peu. Elle s'appelle Xiao Luoli et elle est aussi ma petite amie. Petite amie? Tu dis que c'est ta petite amie? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es mon beau-frère. Oh là là. Comment peux-tu avoir une petite amie? Ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu ne vas pas faire de suppositions idiotes ici. J'en ai déjà parlé avec sœur Yu.
ne fais pas de suppositions. Xiao Luoli est ma petite amie, Sœur Yu est déjà d'accord. Et puis, pour le dire autrement, c'est une validation officielle. Ne t'en fais pas. Beau-frère, tu es vraiment trop fort. Une femme à la maison, une petite amie dehors. Et une belle sœur, belle comme une fleur en plus. Et, attends un peu, je peux être d'accord avec tes deux premières phrases, mais la dernière phrase, je ne peux vraiment pas l'accepter. Beau-frère, tu me malmènes. Maintenant que tu as une femme et une petite amie, est-ce que tu aurais oublié ta belle-sœur que je suis? C'est pourtant moi qui ai connu beau-frère la première. Cette belle-sœur est en train de provoquer, non? Oh là là, pourquoi tu parles de ça? Comment pourrais-je t'oublier? Alors pourquoi tu ne me prends pas comme petite amie? Hein? Tu me trouves pas assez belle, hein? Pas aussi belle que Xiao Luoli. Mais non, pourquoi tu me sors ça? Tu es ma petite belle-sœur. Alors pourquoi tu ne peux pas devenir mon copain? Pas vrai. Puisque Sœur Yu est d'accord pour que vous deux soyez ensemble, Sœur Yu sera aussi d'accord pour qu'on le soit. Mais enfin... Dis-moi, petite belle-sœur, tu n'es pas un peu excessive? Toi aussi, tu n'es qu'une étrangère. Et c'est moi qui ai rencontré mon frère en premier. Parler de qui a rencontré qui en premier? Je connais le jeune maître depuis de nombreuses années, petite belle-sœur. Beau-frère, est-ce qu'elle dit la vérité? C'est exact. Mais c'est moi que j'ai connu en premier. Maintenant, le jeune maître est mon petit ami et le mari de directeur Yao, et toi, tu n'es que sa petite belle-sœur. Je te prie de faire attention à ton statut. Beau-frère. Oh Luoli, pourquoi tu dis ces choses? Cette petite belle-sœur est beaucoup trop capricieuse, je t'aide à lui donner une leçon. Ça m'énerve. Je m'en fiche, je veux être ta copine, c'est tout. Si as-tu, ça ne peut pas marcher. Tu es ma belle-sœur. Si jamais ça s'ébruite, comment veux-tu que Ye Chen se montre? Je m'en fiche. Pourquoi elle? Elle peut être ta petite amie. Et moi aussi, je veux l'être. Beau-frère, regarde l'affaire Saphir. Tu dois aussi faire de moi ta petite amie. Non. Ce que tu fais me met vraiment dans l'embarras. Ce que je veux, c'est juste un titre, une appellation. Du moment que je suis ta petite amie, ça me suffit. Est-ce vraiment juste une appellation? Un titre? Je n'en suis pas si sûre. Tu veux avoir le jeune maître, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la cousine de Sœur Yu. Comment pourrais-je penser à ce genre de choses? Oh, Luoli. Sia ne penserait pas à ce genre de choses. Jeune maître, si jamais tu acceptes cette belle-sœur, comment répondras-tu lorsque directeur Yao t'interrogera? Hein? Oh là là, je ne saurais vraiment pas quoi répondre. Beau-frère, si tu me laisses être ta petite amie, je m'occuperai de parler avec Sœur Yu. Tu n'auras plus à t'en faire pour le reste. J'y ai pensé longtemps, et je ne me sens toujours pas très à l'aise. Après tout, tu restes ma belle-sœur, non? Il n'y a que nous qui sommes au courant de ça. Les gens à l'extérieur, eux, ne le savent pas. Ses frères et sœurs le jour, amant la nuit, c'est ça? C'est une affaire entre mon beau-frère et moi. En quoi ça te regarde? Le jeune maître est mon petit ami. Quand une rivale sort de nulle part, bien sûr que je dois intervenir. Oh là là, vous deux, sérieusement. Jeune maître, je déteste vraiment cette fille Guanxia. À toi de voir ce que tu vas faire. Et Luoli, toi? Beau-frère, je déteste tout autant cette femme, Xiao Luoli. À toi de voir, vraiment. Je crois donc bien que vous cherchez les problèmes, non? Comment osez-vous me menacer en plus? Beau-frère, je viens juste de me laver les cheveux et tu me les frottes. Méchamment. Arrête de faire l'idiote à l'avenir. C'est bon, j'ai compris. Tu ris? Tu oses encore rire, c'est ça? Et toi aussi. Si tu oses refaire des bêtises, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. J'ai compris, jeune maître. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes tous réunis devant la porte? C'est à cause de ta sœur. Sia, qu'est-ce qui lui est arrivé? Beau-frère, s'il te plaît, n'en dis pas plus, je sais que j'ai fait une erreur. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais parler directement à Sœur Yu, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'oses plus le dire maintenant? Arrête tout de suite. Si Sœur Yu le sait, elle va me frapper. Sia, tu as dit quelque chose de vraiment déplacé? Non, je n'ai rien dit, non. Tu dis que non? Avec cette attitude, c'est sûr que oui. Directeur Yao, ta chère petite sœur veut être la petite amie du jeune maître. Tu es d'accord? Xiao Luoli, tu me dénonces? Sia, comment as-tu pu? Mengyu. Sia ne faisait que plaisanter, simplement. Non, comment pourrais-je prétendre que je n'ai pas entendu? Sia, viens ici, je vais te donner une bonne leçon. C'est ton beau-frère. Je suis sur le point d'être épuisé, vous ne pouvez pas arrêter de vous disputer.